Ma mère, voyant que j'ai fini la maternelle, et que je n'ai pas encore trouvé de petite amie, a d'un coup arrangé 5 mariages pour moi. Pour que, une fois adulte, je choisisse une fiancée parmi les 5 filles de la riche famille Su. Les 5 jeunes filles de la famille Su, ayant appris cela, étaient toutes très réticentes. Car comparées à moi, leurs photos sont plus sombres et plus imposantes. Je ressemble vraiment à un paysan rustique. Personne parmi les 5 ne voulait m'inscrire dans le registre familial. À ce moment-là, dans une vieille petite ville s'arrêtèrent 3 voitures de luxe, de laquelle descendirent 5 femmes délicates et belles. Cette scène était vraiment agréable à regarder. À peine descendue de voiture, la 5e, Su Xiaoxiao, commença à râler, « J'en peux plus. Quel endroit pourri. C'est vraiment sale et chaud. » La 4e, Su Xignan, se plaignit aussi, « Oui. Je suis vraiment impressionné par papa. Comment un rustre peut-il nous choisir comme fiancés et nous demander de venir le chercher personnellement à Jiansheng ?» Les 5 avaient tous un air mécontent. Si ce n'était pas parce que Su Fu les a forcés, comment aurait-il pu venir dans un endroit pareil? Allez, frappe à la porte. C'est la sœur aînée, Su Weiyu, qui a pris la parole. Son visage magnifique exprimait aussi une légère contrariété. Su Xiaoxiao s'avança et frappa à la porte. La porte ne s'ouvrit qu'une demi-heure plus tard. Devant eux, l'homme avait des traits fins et sculptés. Ses yeux étaient profonds et brillants. Son aura semblait encore plus noble que la leur. Su Xiaoxiao resta stupéfaite un moment. Nous venons voir Zhang Yishen. Est-ce qu'il est là s'il vous plaît? Je suis Zhang Yishen. Je regardais les quelques personnes devant moi. Puis, d'un air nonchalant, je dis, veuillez patienter un instant. Je vais chercher les bagages, tourne-moi le dos et pars. Plusieurs personnes sont un peu surprises, je pars. Ce que papa nous montre est complètement différent. Su Fu montre aux 5 personnes. C'est une photo de Zhang Yishen quand il avait une dizaine d'années. Je ne pensais pas que ce soit seulement quelques années. Son changement est vraiment si grand. C'est la naissance de la 2e sœur, Su Luoli. Taquiné, aimez ça, laisse-le te apprendre à être fiancé. Su Xiaoxiao se retourne, je ne veux pas. À quoi sert d'être beau? Tu n'es qu'un plouc après tout. Vraiment? Rassure-toi. Je ne regarderai pas non plus. Toi, avec ton corps qui n'est pas encore formé, petite fille. Une voix indifférente vient de derrière. Ensuite, j'ignore l'expression dégoûtée de Su Xiaoxiao. Je prends mes bagages et monte directement dans la voiture. Je prends la première voiture. Le conducteur est l'aîné, Su Weitu. Il n'y avait que 2 personnes dans la voiture. Je n'ai pas prononcé un mot. Regardant par la fenêtre. Les sentiments confus dans mon cœur. Ma mère est partie quand j'étais petit. Mon père et moi vivions dans cette petite ville. Il est décédé de maladie il y a 2 mois. Son vœu était que je trouve une femme de bonne. Je l'avais su depuis longtemps. Mon père avait arrangé un mariage avec son ami-oncle. J'ai toujours été réticent. Mais c'était la dernière volonté de mon père. Je n'avais d'autre choix que d'accepter d'aller chez la famille Su. Nous sommes arrivés à Jiansheng sans un mot. La voiture s'est arrêtée devant une somptueuse villa. J'ai suivi les 5 personnes à l'intérieur. Sur le canapé, une dame noble était assise. Dès qu'elle est arrivée, Su Xiaoxiao s'est plainte de sa mère. Nous sommes rentrés. Je suis vraiment épuisé. Su m'a vite demandé à la tante de préparer du thé. Puis son regard s'est porté sur moi, qui marchais en dernière position. Il m'a regardé de haut en bas, remarquant que je n'étais pas aussi laid et gros que sur la photo. Au contraire, j'étais très élégant. Su s'est moqué en disant, « Tu es Zhang Yishen, n'est-ce pas? Pour épouser la fille de notre famille Su, tu es même allé jusqu'à la chirurgie esthétique. Tu as vraiment fait beaucoup d'efforts. » Ce mariage avait été décidé par Su Fu à l'époque. Toute la famille Su n'était pas satisfaite. Mais elle ne pouvait rien contre la famille Su. Je regardais Su et dis calmement, « Tante. Je n'ai pas fait de chirurgie esthétique. » Su me lâcha un gloussement méprisant. Encore une fois, le majordome a sorti mes bagages de la voiture. Il commença alors à dire, « Gouvernante Li, ouvrez la valise. Pour inspecter, pour inspecter. » Je regarde tante Moyi. Ce sont mes affaires. Je sais naturellement que c'est tes affaires. C'est pourquoi il faut vérifier. Tu viens d'un petit endroit. Tu dois avoir apporté quelque chose de sale. Quelque chose de dangereux chez notre famille Su. Ce n'est pas bon. Après avoir parlé, Su lui donna un regard à Li, le intendant, en signe. Les 5 membres de la famille Su sont assis calmement sur le canapé. Personne ne compte venir m'aider. Juste au moment où l'intendant était sur le point d'agir. J'ai arraché la valise. Personne ne peut prendre mes affaires. Sumu se leva. Son expression portait une pointe de colère. Je pense que tu as vraiment apporté quelque chose de honteux. Je dois absolument voir aujourd'hui. Dès que ces mots furent prononcés, 4 ou 5 gardes se dirigèrent vers moi. Les autres baissèrent tous leur téléphone. Regardant cette scène, je pensais que j'allais paniquer et céder. Mais mon visage était calme. Juste au moment où le garde du corps allait saisir ma valise. Une voix forte se fit entendre à la porte de l'assistant. C'était Su Fu qui revenait. Il s'empressa d'avancer et me regarda. D'un ton préoccupé, il demanda Yishen. « Tu vas bien? Désolé.
On ne pouvait pas venir plus tôt au bureau de l'entreprise, on ne pouvait pas. Je viens juste de rentrer. En entendant cela, j'ai secoué la tête et dit Oncle. Ça va. Sufu se tourna vers Sumu et dit, qu'est-ce que tu fais? Yishen vient à peine d'arriver chez nous et tu lui fais ça. Sumu me jeta un regard dédaigneux. Qu'est-ce que j'ai? Je voulais juste vérifier s'il avait amené quelque chose de douteux. Sumu, énervé, lâcha cette phrase. Il se retourna et monta à l'étage. Sufu soupira, gêné. Yishen, ta tante a peut-être quelque malentendu à ton sujet. Oncle va lui expliquer clairement. Je secouai la tête pour dire que ce n'était pas grave. Il y a eu beaucoup de gens qui ont eu des préjugés contre moi ces dernières années. On entendit Sufu expliquer à toute la famille. À partir de maintenant, Yishen va habiter ici. Vous ne devez pas lui en vouloir. Et vous ne devez pas le laisser se faire maltraiter. Les 5 personnes restèrent silencieuses, pensant. Pourquoi mon père aime-t-il autant ce jeune Yishen? Après quelques politesses, Sufu m'emmena visiter la chambre. La pièce était très spacieuse et lumineuse. La vie était parfaitement équipée. Yishen, es-tu satisfait de la disposition de la chambre? Si tu n'aimes pas, je peux faire refaire. Merci, oncle. J'aime beaucoup regarder l'homme en face de moi. J'ai des sentiments compliqués. Je l'ai vu de nombreuses fois quand j'étais petit. Il a toujours bien pris soin de moi. Cela me fait inévitablement penser à mon père décédé. Voyant que mon expression s'assombrissait, Sufu m'a tapoté l'épaule. Il a dit que le voyage avait été fatigant. Tu devrais bien te reposer d'abord. Je t'appellerai au dîner. J'ai hoché la tête. Je suis retourné dans la chambre pour ranger mes affaires. Après le dîner, Sufu m'a tiré vers le canapé pour discuter. Puis il m'a tendu une carte bancaire. Tiens cette carte. Demain, demande aux 5 de t'emmener faire un tour dans Jiancheng. Achète ce que tu veux sans hésiter. Oncle Su, merci pour ta gentillesse. Mais ce n'est pas nécessaire. À peine avais-je fini de parler, que je remarquai l'expression mécontente de Soum sur le côté. Je le vis ouvrir la bouche avec une intonation sarcastique, faisant zézézé. Tu fais semblant d'être noble, hein? Tu viens chez nous, la famille Su, juste pour cet argent, non? Yang Guanru. Sufu s'écria en colère en appelant Soum par son nom. Soum répliqua immédiatement, ce que je dis n'est-il pas vrai? Pourquoi tu cries comme ça? Un léger tic apparut au coin de ma bouche. Je ne sais même pas ce que j'ai fait pour déplaire à Yang Guanru. C'est alors que le téléphone à côté sonna, frère Jagne. Le bénéfice de la société ce trimestre est de 300 millions. Il a déjà été transféré sur votre compte. Je fronçai les sourcils, pourquoi un autre virement d'argent est-il arrivé? La journée passa rapidement. Le lendemain, au réveil, Sufu était déjà parti gérer les affaires de l'entreprise. Les 5 demoiselles prenaient leur petit déjeuner à la table. Hier soir, Sufu avait déjà expliqué qu'il devait m'emmener ce jour-là faire un tour à Jiancheng. Je venais juste de m'asseoir, quand la voix froide de la grande sœur Suanru résonna. Ma société a une réunion aujourd'hui. Laisse les 4 t'emmener dehors. Après avoir dit cela, il posa ses couverts, se leva et partit immédiatement. La 3e sœur Su Jingyiao se leva aussi, et dit que j'avais un spectacle imprévu aujourd'hui. Je dois aussi partir d'abord. Les 4 autres restants suivirent en trouvant des excuses, et partirent à tour de rôle. Je n'ai rien dit de plus, et j'ai continué à manger mon petit déjeuner la tête baissée. Le soir, mon téléphone sonna. Une voix excitée se fit entendre de l'autre côté, frère Jagne. Frère Jagne, es-tu venu à Jiancheng? Je répondis froidement, quelque chose? Tu viens à Jiancheng sans me prévenir. Peu importe, sors tout de suite et viens manger avec moi. Si tu n'y vas pas, j'irai te chercher chez la famille Su. Une demi-heure plus tard, j'ai dit un mot au majordome. Puis j'ai quitté la villa seul. Après avoir dîné avec Gu Qinggan, il a insisté de manière tenace pour m'emmener dans un bar chic. Frère Jagne, personne de la famille Su ne t'embête, n'est-ce pas? J'ai secoué mon verre, qui oserait m'embêter? Gu Qinggan a souri, c'est vrai aussi. Tant que tu n'embêtes pas les autres, c'est bon. Qui pourrait t'embêter, après tout? En apparence, cet homme a l'air raffiné. Mais en secret, c'est un grand diable. Pensant à cela, Gu Qinggan lui a demandé. Alors tu comptes vraiment te fiancer avec quelqu'un de la famille Su? J'ai pris une gorgée de vin. Et j'ai répondu distraitement, je ne sais pas. Si ce n'était pas à cause de mon père, je ne serais pas venu dans la famille Su. On ne peut avancer qu'au jour le jour maintenant. Les deux se trouvent dans le hall du bar au rez-de-chaussée. Sans se rendre compte du tout. Il y a toujours quelqu'un au 2e étage dans la cabine qui les observe. Cette personne est Suanron. Il a été invité ici par un ami après le travail. Il venait juste de s'asseoir. Quand ils ont vu que moi et une femme sommes entrés, le regard de Suanron était empreint d'une certaine profondeur. C'est à ce moment-là. L'ami à côté a remarqué son regard. Et l'a laissé partir. Song Qian ne put s'empêcher de taquiner. Notre demoiselle Su a enfin vu quelqu'un d'attirant. Il est vraiment beau. Sinon je te donne ses coordonnées ou autres. À côté de lui, c'est Gu Qinggan, non? Suanron fronça légèrement les sourcils. Avec une légère confusion. Gu Qinggan et Song Qian acquiescèrent, oui.
Juste ce mystérieux vice-président de la société Lanxiang. Pourquoi Lanxiang est-il si mystérieux? Parce que c'est une grande entreprise cotée en bourse. Non seulement elle est très puissante, mais aussi, peu de gens savent qui est le président du conseil d'administration derrière elle. Ces dernières années, c'est Gu Qinggan qui a géré les affaires publiques, mais Xu Wanru, tu es bien meilleur que Gu Qinggan. Tu vas sûrement conquérir ce frère si séduisant. Tu parles trop, répondit froidement Xu Wanru. Puis elle regarda de nouveau vers moi en bas. Wu Guang avait un regard empreint de curiosité. Cet homme venait tout juste d'arriver à Jiansheng. Comment pourrait-il connaître Gu Qinggan? Xu Wanru resta silencieuse. Elle prit une gorgée de vin sur la table d'un air détaché. À ce moment-là, on vit Gu Qinggan se lever et quitter son siège. Beaucoup de femmes autour fixaient mon regard. Bientôt, une dame distinguée s'approcha de moi en tenant un verre de vin. Beau gosse, faisons connaissance. Buvons un verre ensemble. Je lui lançai un regard. Et dis calmement que je n'ai pas besoin d'amis. À ces mots, le visage de la dame se durcit. Puis elle sourit en disant, faisons connaissance. Tu paies ta consommation aujourd'hui? Sinon, en voyant mon expression indifférente. La dame fut un peu vexée et en colère. Elle déclara aussitôt, tu n'as pas de respect, pas de honte. J'ai argent et influence. Fais gaffe à ne pas rester coincé ici aujourd'hui. Pendant ce temps, Xu Wanru, assise à l'étage, observait chacun de leurs mouvements ici. De l'autre côté, Song Qian remarqua aussi son expression. Et dit taquin, Sœur Wanru. Cette dame n'est pas quelqu'un que l'on peut facilement provoquer. Il semble que ta proie va être emportée par quelqu'un d'autre. Xu Wanru fronça les sourcils, se leva, prête à descendre à l'étage inférieur. Préparé à révéler son identité pour m'aider. Et il venait de se lever. Une scène dramatique apparut. La dame noble leva la main, prête à me gifler. Je lui d'écraser la main avec mon autre main. On ne pouvait pas entendre de bruit au deuxième étage. Mais Xu Wanru comprenait la lecture sur les lèvres. Je prononçais mot à mot, je ne veux pas de ton visage. Veux ta vie? Est-ce possible? La voix était arrogante et insolente. C'est alors que Gu Qinggan sortit aussi des toilettes. La dame noble, connaissant son identité, fut choquée. S'excusa rapidement et partit, craignant vraiment que je ne prenne sa vie. Mon humeur fut affectée. Et il n'était plus intéressant de rester plus longtemps. Après avoir dit au revoir à Gu Qinggan, j'ai quitté le bar. J'ai appelé une voiture sur mon téléphone. Puis je me suis assis distraitement au bord de la route à attendre. J'ai allumé une cigarette. Et j'ai levé les yeux vers le ciel. J'avais l'impression que la lune n'était plus aussi pleine qu'avant. À ce moment-là, une Maybach noire s'est arrêtée devant moi. Je pensais que c'était la voiture que j'avais commandée. Alors j'ai éteint ma cigarette dans une poubelle. J'ai ouvert la porte et m'apprêtais à monter. Mais j'ai vu qu'il y avait une femme assise sur le siège arrière. Ce n'était pas toi. C'est alors que j'ai remarqué la femme dans la voiture. C'était Xu Wanru. D'une voix froide, elle m'a dit de monter. J'ai hésité un instant, puis je me suis assis à côté d'elle. Je ne sais pas pourquoi, en rencontrant Xu Wanru ici, je me suis soudain senti un peu coupable. Quelle coïncidence, je suis venu jouer ici avec des amis. Toi aussi? Xu Wanru hocha légèrement la tête sans parler. Je me suis retourné et j'ai regardé dehors par la fenêtre. Xu Wanru était aussi dans ce bar. Est-ce qu'elle m'a vu tout à l'heure? Ou est-ce qu'elle est sortie et on s'est croisés par hasard? Un chemin silencieux. Les deux n'ont finalement pas posé la question qui les troublait. De retour à la maison, je viens juste d'entrer. J'ai entendu le bateau partir du canapé. La voix sarcastique de Sumu. Tu viens d'arriver à Jiansheng. Et le lendemain tu sors aussi tard jouer. Je ne sais même pas avec quelle femme tu traînes. Un homme comme ça. Comment peut-il épouser la fille de notre famille Su? Ualuo Sufur fronça les sourcils. Il croit en moi pour l'amour. Mais il s'inquiète pour ma sécurité. Je m'apprêtais à téléphoner pour demander. C'est alors que Xu Wanru et moi sommes entrés. Il s'avère que Wanru est avec Yishen. Xu Wanru ne dit rien et ne nie pas non plus. Oncle Xu sourit à Yishen. Concernant le mariage, Oncle Xu prévoit que toi et mes 5 filles passiez du temps chacune votre tour. À ce moment-là, tu verras qui te convient. Et tu prendras une décision. Ça te va? J'ai hoché la tête, d'accord. Oncle Xu et Sumu bien que mécontents savaient que la décision de Sufu ne pouvait être changée. Ils ne purent que me jeter un regard mécontent. Le lendemain matin, je fus réveillé par un coup frappé à la porte. Je me levai de mauvaise humeur et ouvris la porte. Regardant Xu Wanru sur le pas. Range-toi un peu et viens avec moi au bureau. La femme demanda, pourquoi au bureau? Au fait, Sufu m'a demandé de passer une journée chacun avec tout le monde. Aujourd'hui, on commence par l'aîné Xu Wanru. Après un certain rangement. C'était déjà une demi-heure plus tard. Je suis monté dans la voiture sans énergie, accompagné de Xu Wanru en direction de l'entreprise. C'est à ce moment-là qu'une femme à côté a pris la parole d'un air catégorique. Yishen, j'ai accepté de passer du temps avec toi uniquement pour papa. Mais je ne t'aimerai pas. Tu n'as pas besoin de me comprendre non plus. J'ai levé la tête vers la femme au siège du conducteur. Et j'ai repris un peu de vigueur. Avec un ton un peu amusé je lui ai dit, tu veux dire ça?
Mais après avoir observé ces 2 derniers jours, la personne que je préfère, c'est toi. Que devrais-je faire alors? Le regard de la femme a laissé transparaître une légère contrariété. D'un ton indifférent, je te conseille de ne pas perdre ton temps. J'ai souri sans rien dire. Après être arrivé à l'entreprise, Suwon-Ru et moi sommes descendus de la voiture successivement. En un instant, les passants ont tous tourné leur regard vers nous. Qui est ce bel homme à côté du président? Il est tellement beau. Son aura montre clairement qu'il est un fils de famille noble. Il va très bien avec la présidente Su. En un instant, tout le monde discutait vivement. Suwon-Ru a remis les clés au gardien à la loge. Je venais de saluer et j'ai soudainement été surpris. J'ai parlé avec surprise, oncle Lin. Le vieil homme en uniforme de sécurité a souri en répondant. Xiao Shen, que fais-tu ici? Suwon-Ru me regardait avec un peu de perplexité. J'ai simplement secoué la main, vaille-toi. Je vais avec l'oncle Lin garer la voiture. Les gardes du corps de la famille Su surveillaient chacun de mes gestes. Je pensais qu'en tant que paysan, je collerais sûrement à Suwon-Ru. Je ne m'attendais pas à passer toute la matinée à discuter avec le gardien dans la cabine. Tout le monde avait un air moqueur. C'est vraiment un petit endroit. Seules des personnes sans envergure viennent ici. Pas étonnant qu'ils puissent discuter toute la matinée. Oui. Je suppose que l'oncle Lin est bien le chef de leur village. À quoi sert d'être beau s'il n'a aucune expérience? Je ne savais rien des commentaires des autres. J'ai attendu que l'oncle Lin termine son service. Puis nous sommes allés ensemble dans un restaurant voisin. L'oncle Lin a souri, il n'est pas bavard. Il a appris pour la première fois ce matin de ma bouche. Pourquoi je suis venu à la société? J'ai vu les 5 filles de la famille Su. À mon avis, la meilleure est Suwon-Ru. Ces dernières années, depuis qu'il a repris l'entreprise, il a remporté de nombreux gros projets. Il est calme et excellent. On peut le considérer en priorité. Je bois un peu d'eau. Immédiatement un visage de refus non. Qui a-t-il à considérer chez l'oncle Lin? Un iceberg. À mes yeux, Suwon-Ru est très froide. Ce que j'ai dit ce matin n'était que pour énerver son père. L'oncle Lin éclate de rire. Puis parle des autres sœurs de la famille Su. Après le déjeuner, de retour au bureau. Je suis resté un après-midi entier dans la loge de sécurité. Après la réunion de l'après-midi, Suwon-Ru a demandé à son assistant. Sachant que j'étais encore dans la loge, elle fronça légèrement les sourcils. Cet homme disait ce matin encore. Le plus important est qu'il est maintenant venu dans l'entreprise. Mais il est resté toute la journée au poste de sécurité. Quel genre de jeu cet homme joue-t-il? Suwon-Ru était assise devant son bureau. Après un silence de 2 secondes, elle dit, va vérifier les antécédents de l'oncle Lin, ainsi que sa relation avec Jang Yishen. Et profitant pour faire venir Jang Yishen. Bien, présidente Su. Peu de temps après le départ de l'assistant, je suis monté. J'ai examiné le bureau strict de Won-Ru. Puis j'ai demandé paresseusement, que se passe-t-il? Tu es resté toute la journée au poste de sécurité. Ça ne doit pas être agréable, grand-père le saurait. En entendant cela, j'étais un peu sans voix, d'accord? C'est toi qui m'as appelé. Si je te dérange, ne m'en veux pas. Après avoir parlé, je me suis assis sur le canapé. Suwon-Ru l'ignore. Elle a pris des documents et a continué à travailler. On m'a vu sur le canapé en train de jouer à un jeu sur mon téléphone. Le volume semble être réglé au maximum. Suwon-Ru fronce légèrement les sourcils 8 minutes plus tard. Je doucement. La voix d'un coéquipier se fait entendre. Tu es encore meilleur pour livrer que ceux qui font la livraison de repas. Joue, gros frère, ne joue pas avec tes pieds, c'est fini. Je pense que tu es juste un petit soldat pouvant ressusciter. Suwon-Ru est sans voix. Les insultes sont plutôt élégantes. C'est à ce moment-là. La personne insultée de l'autre côté m'a aussi insulté un peu. Prendre des insultes à la place. À cet instant, Suwon-Ru regrette enfin de m'avoir amené au bureau. Cet homme est-il purement venu pour me torturer? Il commence à douter que je ne l'apprécie pas le plus. Mais que celui que je déteste le plus, c'est lui. Non, celui que je déteste le plus devrait être la petite sœur. Heureusement que la partie est terminée. Le travail de Suwon-Ru est aussi terminé. Il a pris sa veste et m'a appelé pour partir. Les deux venaient juste d'arriver à la porte. L'assistant est revenu. Suwon-Ru m'a lancé un coup d'œil. Elle m'a dit, attends-moi d'abord dans le garage. Puis elle m'a regardé partir. Dans le bureau, l'assistant a commencé à faire un rapport sur les résultats de l'enquête. Le statut de l'oncle Lin, du président, n'est en effet pas ordinaire. Il possède beaucoup d'appartements et d'immeubles de bureaux dans le centre-ville de Jiangsheng. Pour faire simple, c'est un propriétaire de plusieurs milliards de fortune. Il s'ennuie, c'est pour ça qu'il est devenu agent de sécurité. Quant à la relation entre Monsieur Jang et lui, je n'ai pas encore trouvé d'informations pour le moment. Le regard de Suwon-Ru s'est perdu dans ses pensées pendant 2 secondes. Jang Yishen. Comment pourrait-il connaître quelqu'un comme ça à Jiangsheng? En plus de Gu Qinggan d'hier soir. Suwon-Ru sentait vaguement que je n'étais pas ordinaire. Mais il n'y a pas trop réfléchi. Cela ne le concernait pas. Il devait juste s'assurer que l'oncle Lin n'avait pas de mauvaises intentions. De retour à la maison. Le salon était très animé. Les 4 autres membres de la famille Su étaient sur le canapé.
Il y avait aussi un homme d'âge similaire au mien. Il portait un costume noir. On aurait dit un fils de famille aisée. Wanro est de retour. Viens vite t'asseoir. Yisheng vient juste de rentrer au pays aujourd'hui. Il est venu juste après avoir débarqué de l'avion. Il se leva en souriant pour saluer Xu Wanro. Xu Wanro répondit simplement par un air tranquille. Un peu déçu sur le visage d'Yisheng. Puis il se tourna vers moi. Souriant, il dit, « Tu es Zhang Yishen, n'est-ce pas? Bonjour, je suis Yisheng, et voici Wanro. » Ils ont grandi ensemble depuis l'enfance. À partir de maintenant, nous serons frères. Si tu t'ennuies à Jiansheng, tu peux venir me voir. Yisheng. Pendant la conversation, j'ai entendu dire que j'étais assez beau. Mais je ne pensais pas être aussi excessivement beau. J'ai déjà vu à travers les petites pensées des hommes. Je me contentais de répondre calmement avec une parole gentille. À ce sujet, Sufo est aussi revenu. La famille et la famille Su sont des amis de longue date. Sufo est aussi très poli avec Yisheng. Ils passent un bon moment ensemble. Je suis assis nonchalamment à côté en attendant le repas. À ce sujet, Su m'eut pris la parole, à propos, Cheng. J'ai su il y a quelques jours que tu allais revenir. J'ai spécialement fait les magasins et acheté beaucoup de choses. Je te les ai apportées dès que je suis arrivé. Après avoir dit cela, il monta à l'étage. En descendant, il ouvrit la bouche mécontent en demandant à Sufo. Où est la boîte dans mon armoire? Comment le saurais-je? Sufo demanda en retour, est-ce que vous l'avez prise? Sumu regarda ses 5 filles. Et vit que plusieurs secouaient la tête. Yi prit la parole prudemment, tante. Ce ne serait pas un vol, n'est-ce pas? Qui oserait autant? Rendez les objets maintenant. Il est encore temps de quitter la famille Su. Sinon, attendez-vous à aller en prison. Ne voyant personne l'admettre. Sumu s'exclama aussitôt, majordome. Fouillez chaque chambre minutieusement. Je jouais avec mon téléphone. Mais en entendant cela, mon intérêt fut soudain éveillé. 1 heure plus tard, le majordome et quelques personnes fouillèrent les chambres des domestiques. Mais ne trouvèrent aucun des objets perdus. Madame, à part la chambre des domestiques. Nous n'avons pas encore fouillé la chambre de Monsieur Jagne. Le majordome y hésita en parlant. Un domestique se leva alors, Madame. Hier, lorsque nous discutions de la panne de la caméra. Monsieur Jagne est justement passé par là. Dans l'après-midi. Je l'ai même vu sortir de votre chambre. Ces paroles laissaient clairement entendre que je savais que la caméra était en panne. Et que je m'étais aussi rendu dans la chambre de Sumu. À ces mots, Sumu fut immédiatement furieux. Zhang Yishen. Je me demandais pourquoi hier tu ne voulais pas utiliser la carte de l'oncle Su. Apparentement noble. Mais en secret, tu fais ce genre de bassesse. Le majordome partit immédiatement fouiller sa chambre pour moi. Sufu se leva alors et dit que c'était des bêtises. Disheng ne peut pas être ce genre de personne. Comment est-ce possible? Su Shiyuan, tu crois vraiment bien le connaître? Ce genre de personne venant d'un petit endroit peut faire n'importe quoi. D'autant plus qu'il était seul à la maison hier après-midi. Il ne peut pas échapper aux soupçons. J'avais un visage calme, non. Oui, oncle Su. Qu'il fouille alors. Depuis le début de l'incident, j'ai perçu qu'il s'agit d'un complot visant moi-même. Quant à savoir qui est le maître du mal, je pense que je le saurai rapidement. Les domestiques sont allés dans ma chambre. Plusieurs membres de la famille Su restent sur le canapé à regarder le spectacle. J'ai regardé le domestique qui m'a corrigé. D'une voix froide, j'ai demandé, « Comment t'appelles-tu » Je ne suis jamais entré dans la chambre de Soum. Pourquoi cette personne me calomnie-t-elle sans raison? Le domestique ne comprenait pas pourquoi je posais cette question. Il répondit finalement, « Je m'appelle Zhang Ting. » Bientôt le majordome est descendu. Il a annoncé, « Monsieur et Madame sont arrivés. Nous avons trouvé ces objets dans la chambre de Monsieur Jagne. On voit dans un sac plastique noir. Une bracelet en jade à l'intérieur. C'est précisément ce que Soum a perdu. » Tout le monde est un peu surpris. Incroyable. Ils ont vraiment trouvé les choses dans la chambre de Zhang Yishen. Soum, que veux-tu encore dire? Regarde quel genre d'homme tu as choisi pour ta fille. Il vient d'un petit endroit, c'est déjà ça. Mais ses mains ne sont pas propres. Soum, furieux, dit que ce ne peut pas être Yishen qui a fait ça. Sufu répond avec certitude, oui. Ne pourrait-il pas y avoir un malentendu? Yisheng fait semblant à côté. À ce moment-là, Su Wanru se lève, papa, maman. Laissons l'oncle en vérifier les empreintes digitales. Si c'est Zhang Yishen qui a fait ça, il y aura forcément ses empreintes sur les bijoux. Sufu acquiesce. Appelons la police, l'officier en est arrivé. Soum regarda. Sub grimaça et dit que si les objets avaient été volés par Zhang Yishen, il devait annuler ses fiançailles et entrer en monastère. Les objets ne sont pas volés par moi. Je réfléchis attentivement. La poignée de la porte de la chambre semblait avoir été recouverte d'un film hier, qui n'était plus là aujourd'hui. Les empreintes sur le bracelet viennent probablement de là. Soum ricana froidement, les preuves sont sous tes yeux. Que comptes-tu encore expliquer? Je regardais Soum et dis, ne t'inquiète pas. J'ai un moyen de prouver mon innocence. Tante, prête-moi ce bracelet s'il te plaît. Les gens ne comprenaient pas ce que je voulais dire. Me voyant incroyablement calme,
Je pris le bracelet sur la table et le mis à mon poignet. Je tendis la main. Sous la lumière. Le poignet portant le bracelet de la salle de bain est devenu rouge et enflé en un instant. Les démangeaisons et l'inconfort envahissaient mon esprit. Mais il me semblait que je m'en fichais. Qin Xiao prit la parole, disant « Tante. Cette jadéite est vraiment de bonne qualité. Plus ma constitution est touchée par une meilleure jadéite. Plus mon allergie est sévère. » Sufu se précipita pour dire « Enfant stupide. Tu sais que tu es allergique, pourquoi tu continues à toucher? Enlève-le vite. » Je regardai Sumu en souriant froidement. Ces symptômes ne partiront pas avant 3 jours. Donc je n'ai pas volé cet objet. Sumu persistait toujours. Peut-être que tu l'as pris en portant des gants. Je souris et répondis, en portant des gants. Comment mon empreinte digitale pourrait-elle être sur le bracelet? Sumu fut soudainement bloqué, je suis allergique au contact de la jadéite. Et il n'y avait eu aucun symptôme sur mes mains avant. Vous pouvez voir à travers cette mise en scène. C'est un complot pour me faire porter le blâme. Puis, je me suis ouvert lentement en disant bon. J'ai fini d'expliquer, tante. Maintenant, je veux demander. Pourquoi avez-vous gagné 200 000 yuan pour Zhang Tin hier? Zhang Tin et Su m'échangent un regard révélateur. De quoi parlez-vous? J'ai sorti une image de mon téléphone. Elle montre une facture de virement du compte de Su à Zhang Tin. Je sais qu'un domestique n'a pas de raison de se nuire lui-même. Il doit donc avoir été acheté par quelqu'un. Comme prévu. J'ai demandé le nom de Zhang Tin. Vérifiez ses factures. Tout était un spectacle monté de toutes pièces par Soum. En regardant la facture, tout le monde était très surpris, semblant comprendre le déroulement de l'affaire. Seulement Su Wanru dans son regard de lumière portait une lueur de doute. Comment un homme a-t-il pu trouver cette facture? Sulu savait que c'était exact. L'explication était que la mère de Zhang Tin était malade. Et qu'il avait demandé une avance sur salaire auprès de moi. Sufu soupira. Quand Zhang Tin a postulé, j'étais là. C'était un orphelin. Pour cette affaire, oncle te donnera sûrement une explication. Après avoir parlé, il tourna la tête vers Su Wanru. Tu vas d'abord emmener Yishen à l'hôpital pour soigner sa blessure à la main. J'ai hoché la tête. Puis Su Wanru s'est éloigné. À peine avais-je ouvert la porte de la voiture qu'une voix féminine froide et étonnée s'est fait entendre, désolé. Je me suis arrêté un instant. Puis j'ai enfin réalisé qu'elle s'excusait en fait pour ses parents, Yang Wanru, envers moi. Ce n'est rien, j'ai souri encore, vous devez être très déçu. Si ce plan avait réussi, je pourrais quitter la famille Su. Au fait, avant cela, tu penses que c'est moi qui l'ai fait? Su Wanru secoua la tête, non. Tu n'as pas l'air si stupide. Je souris en coin, oui. Devenir le gendre en or de la famille Su. Ce genre de choses insignifiantes, ce n'est rien. Je ne suis pas si stupide. Après être arrivé à l'hôpital sans un mot, j'ai pris l'ordonnance que le médecin avait donnée. Nous sommes allés à la pharmacie pour récupérer les médicaments. Je me suis assis sur une chaise à côté en attendant. Au bout d'un moment, Su Wanru est revenu. Donne-moi la main. J'ai tendu la main. Su Wanru sortit la boîte de médicaments. Puis elle appliqua le médicament sur la blessure. Ça fait mal? C'est frais et un peu piquant. C'est normal que ça fasse un peu mal, c'est une sensation qui se propage dans le cerveau. Un sourire restait sur mon visage, Su Wanru. Je ne pensais pas que tu semblais si froide. Tu es en fait assez attentionnée. Il me semble que je commence à t'aimer de plus en plus. En écoutant mes taquineries, le visage de Su Wanru s'empourpra. Redis tout ça légèrement. Avec sérieux, il dit que je t'ai déjà dit. Je ne tomberai pas amoureux de toi. Je souris et répondis que ce n'était pas sérieux, bien sûr, je plaisantais. Ces 5 membres de la famille Su, je dois les observer lentement. Cependant, en regardant mon dos alors que je me levais, Su Wanru, intérieurement, ressentit inexplicablement une sensation similaire. Nous quittâmes l'hôpital. Et à ce moment-là, Sufu et Sumu se disputaient déjà violemment dans la pièce. Yang Wanru et Bishen venaient tout juste d'arriver chez les Su, il y a quelques jours. Pourquoi agis-tu ainsi contre lui? C'est juste un enfant. Yang Wanru sourit froidement, n'est-ce pas à cause de toi? Su Shiyuan. Pourquoi as-tu ramené Zhang Yishen chez les Su? Je te l'ai déjà dit depuis longtemps. J'avais conclu un contrat de mariage avec le père de Yishen dès le départ. Dit Yang Wanru, en colère. Le contrat de mariage n'est qu'un prétexte, n'est-ce pas? Ce n'est pas parce que tu avais aimé Zhang Xiao? Le visage de Su Shiyuan s'assombrit immédiatement. Il était un ami d'école de Zhang Fu. Tous deux étaient des enfants chéris du destin. Puis ils ont rencontré Zhang Xiao, belle et jeune, qui est en fait ma mère. Ils sont tous tombés amoureux de Zhang Xiao, et ont choisi de la poursuivre avec ardeur, s'appuyant sur la prestigieuse famille Su pour conclure une alliance avec la famille Zhang. Mais finalement Zhang Xiao a choisi la maison Zhang. Et elle a même fui le mariage avec lui. Yang Wanru continua. Pendant toutes ces années, tu n'as jamais cessé de penser à Zhang Xiao. C'est pourquoi je l'ai accueilli chez nous. Et que je suis si bon avec lui. Je t'avais bien dit, non? Su Ziyuan soupira, prit la main de Yang Wanru et s'excusa. Les choses souriantes sont passées depuis longtemps. Maintenant, mon cœur n'a que toi. Yang Wanru regarda Su Ziyuan et demanda.
Alors pourquoi as-tu été si bon avec Zhang Yishen? Le visage de Suzy Yuan devint un peu triste, tu sais. À l'époque, moi et le père Yishen avons assisté ensemble à une activité caritative. Et avons soudainement été attaqués par des terroristes. C'est lui qui a pris une balle pour me protéger. Ce qui a causé la paralysie de ma jambe gauche. Pendant toutes ces années. C'est pourquoi j'ai toujours gardé Yishen dans la ville. Avant de partir, le père Yishen m'a demandé de bien prendre soin de lui. Expression de Yang Guanru. Tout de suite une rivière. Su Shiyuan est plongé dans ses longs souvenirs. À ce moment-là, Su Wanru et moi venions de rentrer à la maison. En entrant dans le salon, nous avons vu Su Shiyuan et Yang Guanru. Je ne savais pas comment répondre. À ma grande surprise, Yang Guanru s'est sincèrement excusée. Elle m'a présenté ses excuses. Je n'ai pas insisté et suis monté me reposer. À peine avais-je fini de prendre ma douche que la porte de la chambre a été frappée. C'était Yang Guanru. Je le regardais, un peu perplexe. Quelle est la raison, tante? Je veux te parler. Après être entré dans la chambre et m'être assis, Yang Guanru a directement dit, Zhang Yishen. J'accepte maintenant que tu sois venu dans la famille Wosu. Et je consens aussi à ce que tu épouses ma fille. Mais parmi les 5 personnes, tu ne peux pas choisir Su Wanru. À ces mots, je me suis légèrement figé. Puis il demanda pourquoi. Wanru est ma fille la plus brillante. J'ai déjà un gendre satisfaisant, permis. Alors reste loin de lui. Cette phrase, Bemaniao veut dire que je ne mérite pas cette personne satisfaisante. Je suppose que c'est en yi, je l'ai su, tante. Yang Guanru ne dit plus rien et quitta la pièce. Le lendemain matin en se réveillant. C'était à mon tour de passer du temps avec la deuxième sœur de la famille Su, Su Luoli. Su Luoli est la vice-présidente du groupe Su. Elle n'est pas en bon terme avec l'aîné Su Wanru. On dit qu'elle aime toujours s'opposer à Su Wanru. Juste après être montée dans la voiture, Su Luoli me demanda « Comment s'est passée ta journée avec Wanru hier ?» Je répondis un peu distraitement « Pas mal. » Wenyan dit alors « Je te dis, cet aîné n'est pas une bonne personne. Sans cœur et impitoyable. Ne la choisis surtout pas. » Une lueur d'intérêt traversa mes yeux, alors je choisis toi. Su Luoli s'est soudain réveillé. A souri gêné, ne pas. Arrivé à l'entreprise. Su Luoli était occupé par des attaques. Quant à moi, je suis resté toute la journée au poste de sécurité. Jusqu'au 3e jour. Celle qui passait du temps avec moi était ma 3e sœur Su Jingqiao. Su Jingqiao est une star du divertissement mondial avec plusieurs millions de fans. Une célébrité de premier plan. Aujourd'hui est justement son anniversaire. C'est aussi le jour de ses 10 ans de carrière. Toute la journée. En répétition. Elle n'avait pas du tout le temps de s'occuper de moi pendant le concert du soir. Je venais de faire une sieste et je descendais. Quand j'ai vu Yisheng venir vers moi en souriant. Nous planifions d'aller ensemble au centre commercial. Acheter quelques vêtements et aussi un cadeau pour Jingqiao. Vas-y, ai-je pensé, je n'ai pas refusé. Et j'ai suivi le groupe. Arrivé au centre commercial. Ville de tranquillité. Il m'a tout de suite entraîné dans une boutique de costumes de marque. Yisheng, tu es si élégant. Tu seras forcément beau en costume. 4 femmes attendaient toutes à l'entrée. Yisheng a jeté un coup d'œil dehors. Puis a saisi un costume vert foncé sur un présentoir. Celui-ci est joli. Et si tu l'essayais? J'ai regardé ce costume. Le style était très démodé. Comme je ne disais rien. Yisheng a pris un autre plus laid. J'ai plissé légèrement les yeux en Yisheng. Si tu n'aimes pas, tu n'as pas besoin de faire semblant. Ni d'agir de cette manière. Je suis venu de la campagne. Mais mon goût n'est pas moins bon que le tien. Yisheng, tu ne te méprends pas sur moi? Le visage d'Yisheng était un peu sombre. En effet, il pensait que j'étais un simple paysan venu de la campagne. Je ne devais sûrement pas comprendre la mode. D'habitude, je ne porte que des t-shirts ordinaires. Qui aurait cru que je n'avais pas le temps de m'occuper d'Yisheng? J'ai jeté un coup d'œil distrait au costume dans le magasin. Et j'ai fait acheter directement à la vendeuse celui qui me plaisait. Au moment où je sortais mon téléphone pour payer, Su Wanru a tendu une carte noire au caissier. En posant la carte, j'ai simplement dit un merci d'un ton léger. Sur ces mots, Su Wanru a répliqué avec indifférence, « Ne te méprends pas. C'est mon père qui m'a demandé de faire ça. » Après avoir parlé, il s'est retourné et est parti. Derrière lui, j'étais quelque peu sans voix. Yisheng a vu cette scène. Il s'est légèrement frotté les doigts. Un éclair d'ombre a traversé son regard. En sortant du centre commercial. 2 gardes du corps derrière lui. Le sac que je tiens dans la main est presque trop lourd à porter. À côté, Su Xiaoxiao dit d'un ton sarcastique, « Certaines personnes, vraiment pas de manière. Dépenser autant d'argent pour acheter autant de choses. » Su Xiaoxiao est en train de se venger de moi. Il m'en veut depuis longtemps. Il dit qu'il a beaucoup de poils et qu'il ne supporte pas. J'avais pas encore ouvert la bouche quand j'ai entendu ça. Yisheng à côté a parlé de Su Xiaoxiao. Comment peux-tu dire ça? Yisheng a juste acheté quelques trucs au hasard. Tu appelles ça au hasard? J'ai ronchonné, c'est toi qui as payé par carte tout à l'heure. Su Xiaoxiao a eu un air sérieux et a dit que c'était l'argent de ma sœur aînée. Je l'ai regardé en coin et j'ai répondu, en effet.
C'est l'argent de ta sœur aînée. Il n'a rien dit. Pourquoi tu continues à parler ici? Après avoir dit cela, je suis directement monté dans la voiture. Le visage de Su Xiaoxiao s'assombrit à nouveau. Assise dans la voiture, elle continue à râler. J'ai levé les yeux au ciel, sans voix. J'ai tellement d'argent que je ne peux pas tout dépenser. Mais il faut aussi me donner une chance de payer. La soirée est vite arrivée. Après le dîner, j'ai fait un petit rangement rapide. Puis, avec les autres, nous sommes allés au concert. À peine assis, Han Yicheng a rapidement pris la place à côté de Su Wanru. Je n'y ai pas prêté attention. Je me suis assis à côté de Su Luoli. Le concert a rapidement commencé. Su Jingjiao est montée sur scène. Elle portait une robe blanche élégante. En tant que star incontournable, son physique résistait vraiment à l'épreuve. Un immense cri s'est élevé de la foule. J'avais l'impression que mes oreilles allaient exploser. 1 heure de temps. Su Jingjiao a chanté plusieurs chansons. Le moment suivant est arrivé. L'animateur monte lentement sur scène. Il commence par dire qu'aujourd'hui c'est le 10e anniversaire de Jingjiao. Nous avons préparé une surprise pour tout le monde. Ensuite, nous allons tirer au sort un fan chanceux, qui montera sur scène pour chanter en duo avec Jingjiao. Un tonnerre d'applaudissements retentit dans le public. Les fans sont si excités que leurs voix sont presque rauques. Sur scène, les chiffres tournent. Finalement, ça s'arrête sur le 26. À côté, Su Luo dit, c'est incroyable. Jan Yishen, c'est toi le numéro 26. Je marque une légère pause. L'animateur sur scène commence déjà à dire. Accueillons donc le fan numéro 26 sur scène. Je plisse légèrement les yeux, c'est une telle coïncidence. Je jette un coup d'œil aux personnes à côté. On voit le regard de Han Yi rempli d'un malicieux plaisir à la vue des malheurs des autres. Je compris immédiatement que quelqu'un voulait me voir embarrassé. Un léger sourire se dessina au coin de mes lèvres. Je montai lentement sur scène. Su Jingjiao, en voyant l'arrivée, fut quelque peu surpris. C'était en fait Jan Yishen. L'animateur sourit en disant « Quel charmant jeune homme. Puis-je savoir ton nom ?» Je répondis calmement « Jan Yishen ». Dès que je prononçai ces mots, la foule en bas fut stupéfaite. C'est ce Jan Yishen qui est fiancé à la famille Su. Il est en fait si beau. Ouais, il faut savoir que la moitié des gens présents sont des fans amoureux de Su Jingjiao. À ce moment, tout le monde discutait avec animation. Regarde mes yeux, tu ne peux imaginer à quel point ils étaient jaloux. Bon, la prochaine chanson que nous allons reprendre est C'est le bonsoir de Bézi. Bézi est un chanteur en vogue. Mais c'est une personne très mystérieuse. Personne ne l'a jamais vu en vrai. Pourtant, sa voix a déjà conquis le monde entier. À ce moment, l'animateur lui a déjà tendu le micro. J'ai refusé, le présentateur a dit que je suis faux. Je ne sais pas chanter. Désolé. Les gens en bas discutent bruyamment, descends donc. Ne te tiens pas à côté de ma déesse. Ça fait honte rien que de te regarder. Fais-les descendre d'un coup. Je plisse légèrement les yeux. Je sais que ceux qui veulent se moquer de moi sont maintenant extrêmement contents d'eux-mêmes. Mais j'aime le plus leur prouver le contraire. Je prends le micro des mains de l'animateur. Je ne chanterai pas cette chanson. Mais je peux faire l'accompagnement. La musique de cette chanson est jouée au piano. Su Jingjiao me regarde avec suspicion. Ne pas savoir chanter et pourtant jouer du piano. Il se moque de lui. L'animateur se dépêche de parler, alors calmons-nous. Attendons avec impatience la bonne nuit en collaboration entre Monsieur Jan et Jingjiao. Je me dirige lentement vers le piano. Le public s'est aussi calmé. Dès le début de l'introduction, Su Jingjiao est un peu surpris, ne s'attendant pas à ce que je joue vraiment. Il se concentre aussi pour chanter sérieusement. Notre performance est incroyablement synchronisée. Le regard de Su Jingjiao se porte involontairement sur moi. Cette scène a même fait fondre les fans d'amis. À ce moment-là, Han Yishen dans le public aussi commence à sourire en parlant. Je ne m'attendais pas que Jan Yishen joue aussi bien du piano. Ça a l'air d'être un niveau supérieur à 8. L'un joue pendant que l'autre chante. Les deux semblaient plutôt assortis. Bien que ce soit dit ainsi, Han Yishen en revanche nourrissait une grande rancune. Ce gymnase appartient à la société Han. Il trafique la sélection des participants. C'est une chose facile à faire. Il voulait que je monte sur scène pour me ridiculiser. En pensant à Su Wanru écoutant ces paroles, son regard s'est de nouveau posé sur moi sur scène. Sous les projecteurs, je paraissais mystérieux et éblouissant. Cela donnait envie de me découvrir. Mais je ne sais pourquoi. Lorsque Su Jingjiao et moi étions sur scène ensemble, cela semblait très éblouissant. Assorti ? Pas du tout. Une chanson terminée. Une ovation a éclaté dans le public. Après être descendu de scène, je suis allé aux toilettes. En sortant, on voit une femme debout à la porte, vêtue d'une robe noire, portant un masque, le visage indistinct, mais avec une allure élégante et noble. Tu es Jan Yishen, n'est-ce pas? J'ai beaucoup aimé ta prestation tout à l'heure. C'est pour toi. La femme me tend un tulipe délicatement emballé à la main. Vers moi. Je suis un peu surpris. Puis le bouquet, un peu perplexe, tu me connais? La femme agite la main en disant non, je ne te connais pas. J'aime juste beaucoup ta musique.
Je m'en vais, au revoir. Elle dit puis tourne les talons. Son regard est rempli d'une tristesse qu'elle ne peut cacher. Je reste figé sur place, regardant le bouquet dans mes mains. Un sentiment étrange monte en moi. 2 heures plus tard, le concert est terminé. Je suis parti avec 5 membres de la famille Sue en Isheng. Susu m'a préparé le dîner à la maison, pour célébrer l'anniversaire de sa fille. Après avoir soufflé les bougies, tout le monde a sorti les cadeaux préparés. Je n'ai pas été pressé. J'ai sorti le cadeau que j'avais préparé. Su Jingyo a déballé un par un, puis a ouvert. Il y avait un titre de propriété d'une maison de luxe, un collier de bijoux, une croisière et d'autres choses très précieuses. Quand ce fut mon tour, c'était une boîte ni trop grande ni trop petite. Tout le monde savait que je n'avais rien acheté aujourd'hui. Ils pensaient tous que j'avais probablement pris n'importe quoi pour faire illusion. Su Jingyo ouvrit distraitement et resta figé un instant. C'est un microphone de la marque Lore. Il n'existe qu'un seul exemplaire dans le monde. Ce microphone a déjà été mis aux enchères lors d'une vente aux enchères. Puis il a été acheté aux enchères par une personne mystérieuse pour des millions. Su Jingyo avait manqué cette vente aux enchères. Mais il y pensait sans cesse depuis longtemps. Il a cherché par divers moyens pour essayer de l'acheter à un prix plus élevé. Mais il n'a pas trouvé d'acheteur. Su Xiao a douté et a dit « Ce ne serait pas un faux, hein ?» Mais Su Jingyo a tout de suite vu que ce n'était pas un faux. Il a dit avec excitation « Waouh ! Zhang Yishen me l'a vraiment offert. » J'ai acquiescé calmement, ce n'est qu'un microphone. D'être aussi excité, c'est vraiment ne pas avoir d'expérience. Su Jingyo a demandé avec un peu d'étonnement. D'où vient ce microphone? J'ai secoué la main, je joue bien du piano. La personne qui l'a acheté aux enchères me connaissait et me l'a offert. Elle voulait que je développe ma carrière dans le milieu musical. Mais comme je ne sais pas chanter, je te l'offre. J'invente une excuse au hasard. Tout le monde est à nouveau surpris par moi. Il semble que les cadeaux qu'ils ont préparés ne plaisent pas autant à Su Jingyo. Les gens ont aussi commencé à changer d'avis sur moi. Au début, ils pensaient que j'étais un incapable sans valeur. Mais après quelques jours, il semble que je ne sois pas tout à fait comme ils l'imaginaient. Après un moment, je dis joyeux anniversaire. Je suis un peu fatigué, je vais monter me reposer. Le lendemain, je me lève très tôt. Aujourd'hui, je passe du temps avec Suxignan. Elle est médecin. Cette Suxignan paraît froide et digne. Je suis chez la famille Su depuis quelques jours. Mais je n'ai pas beaucoup parlé avec elle. Nous conduisons ensemble à l'hôpital. Aujourd'hui, j'ai 2 opérations de suite et je suis un peu occupé. Tu restes dans le bureau. J'ai hoché la tête. J'ai joué toute la matinée. Suxignan n'avait pas encore terminé son opération. Je m'ennuyais terriblement. Alors je suis simplement sorti de l'hôpital pour me promener. Jusqu'au soir, en rentrant à la maison. Je n'ai plus jamais revu Suxignan. Ce n'est que le lendemain, quand ce fut le tour de Su Xiao. Elle est la plus jeune de la famille Su. Elle est encore à l'université. Aujourd'hui, le chauffeur était en congé. La société de Su Wanru passait justement près de l'école. Après le petit déjeuner à 3, ils ont quitté la villa ensemble. En chemin, j'ai entendu Su Xiao sur le siège avant s'exclamer avec surprise. Putain, grande sœur. Je viens de voir le message. Hier, quelqu'un a joué au canyon de la mort. Et a battu ton record. La vallée de la mort est une île célèbre pour les courses. Le record le plus rapide date d'il y a 1 an. 5 minutes 32 secondes établi par Su Wanru. Su Xiao admire tellement sa grande sœur. Et maintenant quelqu'un a battu ce record. En entendant cela, Su Wanru haussa légèrement les sourcils. Su Xiao ajouta que la grande sœur est un homme. Malheureusement, il portait un casque, donc on ne voyait pas son visage. J'étais encore un peu somnole. Devant moi, Su Xiao continuait à jacasser. Il voulait découvrir qui était cet homme. Mais il cherchait depuis longtemps sans trouver d'informations. En arrivant bientôt à l'école, Su Xiao changea soudain d'attitude et me regarda, et « Paysan, tu n'aimerais pas ma 3e sœur, hein? Tu ne serais pas fan de ma 3e sœur ?» Zé, je levai les yeux au ciel, désespéré. Pas envie de me disputer avec un idiot. Je descendis nonchalamment de la voiture. Cependant, en entendant ces paroles, Su Wanru, la main sur le volant a légèrement tourné. Après être descendu, Su Xiao a fait un signe de la main, « Grande sœur, je m'en vais. Au fait, regarde qui est cet homme pour moi. » À ce moment-là, Su Xiao, passionné de course automobile, avait changé d'idole dans son cœur. Cela devait être un jeune homme charmant et élégant. Il était tout simplement trop cool. Su Wanru ne lui a pas prêté attention. Elle a plutôt insisté pour qu'il protège bien Zhang Yishen. Qui oserait la malmener? Su Xiao a râlé sans se retourner et est parti. Peu importe où j'allais, j'avais l'impression que quelqu'un me regardait. Après tout, il était le gendre choisi par la famille Su. Il était naturellement le centre d'attention partout où il allait. Je venais juste d'entrer en cours. Je me suis levé pour aller aux toilettes. En sortant, quelqu'un m'a arrêté. Quelques garçons en uniforme scolaire ont bloqué mon chemin. Le chef, un garçon aux cheveux verts sur la voie ferrée, a dit malicieusement « J'aime Su Xiao.
J'ai secoué la tête en disant que je n'aimais pas. L'homme aux cheveux verts me montrait du doigt et disait « Zhang Yishen. Su Xiaoxiao est la risée de notre école. Regarde un peu si tu es à la hauteur. » Je me suis senti impuissant, ces gens ne comprennent-ils pas? J'ai déjà dit que je n'aimais pas, non? Su Xiaoxiao sait-elle que tu existes? Et toi, qu'es-tu donc? Es-tu à la hauteur? En entendant cela, le visage de l'homme aux cheveux verts devint pâle. Puis il ricana froidement. Aujourd'hui, nous allons te donner une bonne leçon. Comment oses-tu venir à l'école de Xiaoxiao? Su Xiaoxiao apprit que Zhang Yishen était coincée dans les toilettes par quelqu'un. Pensant au conseil de son père, elle ne put que s'y rendre à contre-cœur. Cependant, lorsqu'elle arriva aux toilettes, elle fut stupéfaite. Elle vit plusieurs personnes sortir des toilettes avec le visage enflé et meurtri. Les coins des lèvres de Su Xiaoxiao tressautèrent. Les quelques garçons aux cheveux verts sont les tyrans de l'école. S'appuyant sur leur famille prestigieuse et une pratique de taekwondo, ils aiment toujours intimider les autres. Il m'a vu sortir tranquillement, entièrement indemne. Voyant l'expression surprise de Su Xiaoxiao, j'ai dit qu'il voulait me battre. Alors je les ai battus. Je ne pensais pas que quelqu'un comme toi aurait autant d'admirateurs. Ces gens sont non seulement stupides mais ont aussi un mauvais goût. Su Xiaoxiao était sans voix. Il ne devrait pas s'occuper de Zhang Yishen, cet homme détestable. Personne n'est venu me chercher d'ennui jusqu'à l'après-midi. Le dernier cours était le sport. Je me suis assis sur le terrain, regardant les filles jouer au badminton. Mais soudain, une douleur a frappé mon ventre. Je me suis pressé de me lever en me tenant le ventre. Et je me suis dirigé vers les toilettes publiques de l'école. De l'autre côté, Su Wanru a terminé son travail. L'assistant est entré dans le bureau du président. Nous avons trouvé celui qui a battu votre record hier soir sur la piste de la mort. Et Monsieur Zhang. Su Wanru taillit. Tu dis qui? Habituellement face à tout les choses, Su Wanru, toujours calme comme une mer sans vagues, est très surprise à cet instant. C'est en fait Zhang Yishen. N'était-il pas avec Suxignan hier? Ce résultat est vraiment inattendu. Zhang Yishen, cet homme est vraiment intéressant. Un sourire a traversé le visage de Su Wanru. À ce moment-là, le téléphone sur la table s'est mis à sonner. Grande sœur, c'est grave. Zhang Yishen a disparu. Su Xiaoxiao s'est rendu compte que Zhang Yishen avait disparu après le cours de sport. Il ne répond pas non plus au téléphone. Après la villa, le domestique a également dit que Zhang Yishen n'était pas rentré chez lui. À ces mots, le visage de Su Wanru au téléphone s'est assombri. Su Xiaoxiao, tu vas appeler la police. Le regard de Su Wanru est devenu déterminé. Après avoir parlé, Su Wanru est immédiatement allé en voiture à l'école. J'ai récupéré les images de surveillance de l'école ainsi que l'entrée de l'école. Enfin, dans la vidéo de surveillance à 17h, j'ai vu mon ombre. Je me dirigeais vers les toilettes publiques. Derrière, à une distance ni trop proche ni trop lointaine, une silhouette bleue me suivait. Autrement dit, le dernier endroit où j'ai disparu est les toilettes publiques. Elle a directement conduit son équipe vers cet endroit. Il est déjà 18h. Peu de gens passent par cet endroit. Dès que Su Wanru et sa troupe se sont approchés, ils ont clairement entendu le rire d'un homme à l'intérieur. Tu étais encore en forme tout à l'heure, non? Pourquoi tu ne te défends pas? Continue de me frapper alors. Tu es vraiment un homme sans honte. Tu séduis ma sœur Su Jinyao. Regarde, je vais te battre jusqu'à ce que tu te soumettes. Su Wanru a entendu le nom de Su Jinyao. Elle était certaine que l'homme à l'intérieur était sûrement un fan obsessionnel de Su Jinyao. Elle est entrée directement. Le garde du corps, sur ordre, a donné un coup de pied à la porte. Le rire de l'homme s'est brusquement arrêté, regardant Su Wanru à la porte avec une expression mécontente. Quel genre de personne ose gâcher mes affaires? Su Wanru a levé les yeux pour jeter un coup d'œil, imposant le respect sans colère. Tu oses toucher à quelqu'un protégé par la famille Su. Regardant la femme à l'allure exceptionnelle devant elle, le petit Luo derrière a soudainement parlé d'une voix tremblante. Cela semble être la grande demoiselle de la famille Su, Su Wanru, quiconque a vu les nouvelles. Tout le monde peut reconnaître au premier coup d'œil cette femme qui parle souvent dessus. Il est suivi par un groupe de gardes du corps, chacun robuste et en bonne santé. En comparaison, les deux petits lolos sont bien plus faibles que Xiaoji, fragiles comme du verre. Su Wanru a levé la main. Son assistant à côté a immédiatement compris, et a rapidement maîtrisé les trois personnes. L'homme qui paraissait fou juste avant, en voyant cette scène, a tout de suite eu peur. Par impulsion, il a enlevé Zhang Yishen. Mais il ne s'attendait pas à ce résultat. Il ne pouvait tout simplement pas assumer. Mademoiselle Su, je suis désolé. C'était juste un élan d'impulsion. La voix de Su Wanru est froide, sans émotion détectable. Préparez-vous à assumer les responsabilités légales. Les petits sbires en langue classique s'agenouillent tous. Ne pas reconnaître un grand homme. Vous avez offensé Monsieur Zhang. Mademoiselle Su, veuillez nous épargner, s'il vous plaît. Su Wanru n'a pas tenu compte de leurs supplications. Un son aigu retentit. Les trois personnes nommées s'effondrèrent mollement au sol. Leur visage était gris comme la mort.
Après que la police eut emmené les 3 hommes, il ne restait sur les lieux que Su Xiaoxiao, qui était arrivé en hâte. Et Su Wanru qui me soutenait. Cet homme sait vraiment comment causer des ennuis. Je soupçonne qu'il l'a fait exprès. Il ne veut tout simplement pas que nous soyons tranquilles. À la pensée des reproches de Su Fu après notre retour, mon cœur bouillonnait de colère. Su Wanru fronça les sourcils et dit, « Assez, Xiaoxiao. Ne parle plus, emmène-le d'abord à l'hôpital. Si tu veux l'emmener, alors emmène-le toi-même. Je ne veux pas y aller. » Laissant tomber cette phrase, Su Xiaoxiao partit en colère. Su Wanru baissa les yeux, regardant mon visage douloureux et mon corps couvert de blessures. Elle m'emmena à l'hôpital. Grâce à sa relation avec Suxignan, Su Wanru m'amena directement dans son bureau. Suxignan examina attentivement, fronça les sourcils. Su Wanru me regarda gravement. Qu'est-ce qu'il a? Les blessures sont-elles graves? Suxignan pencha la tête pour vivre. Il a beaucoup de blessures musculaires graves, ainsi que quelques commotions cérébrales légères. Mais il souffre de déshydratation due à la diarrhée. C'est pour ça qu'il est dans cette douleur. En entendant les mots diarrhée, les bouts des oreilles de Su Wanru devinrent rouge vif, embarrassé. J'ai encore une opération à faire. Tu peux rester ici avec lui pour l'instant. N'oublie pas de l'aider à faire les démarches d'hospitalisation plus tard. Ses blessures ne guériront pas tout de suite. Il sortit en poussant la porte avec confiance. La pièce s'est soudainement plongée dans le silence. J'ai lentement ouvert les yeux, en me tenant le ventre qui me faisait encore légèrement mal. La voix faible, « Je veux de l'eau. » Su Wanru m'a tendu un verre d'eau chaude. En voyant les gouttes de sueur sur mon front, elle a attrapé un mouchoir pour me le tendre. Je lui ai souri en disant merci. La personne que j'aime est vraiment attentionnée. Même si la douleur ne me permet pas de me redresser, je n'ai pas pu m'empêcher de le taquiner un peu. À ces mots, Su Wanru a froncé les sourcils, « Monsieur Daojiang. J'espère que vous ne ferez plus ce genre de blague. Je vous ai déjà clairement exposé mon point de vue auparavant. J'ai fait l'amour en pensant, pourquoi être si sérieux? Vraiment ennuyeux. Après avoir parlé, j'ai baissé la tête pour boire de l'eau. Soudain, Su Wanru s'est levée. D'une voix calme, elle a dit que j'avais une réunion urgente. Les formalités d'hospitalisation seront faites plus tard. Repose-toi bien. Compris, Su Wanru venait de partir. Mon téléphone s'est mis à sonner. Au téléphone, c'était la voix de Gu Qinggan. Avec une pointe d'anxiété et d'inquiétude, « Jeanne Ge, tu vas bien? J'ai entendu dire que tu étais hospitalisé. Je me demande comment tu as su ça. Tu ne regardes pas Weibo? Tu as été enlevé par les fans obsédés de Su Jingyao. Su Wanru est allé te sauver et t'a même emmené personnellement à l'hôpital. Les paparazzi les ont pris en photo. Maintenant, tout le monde parle de toi et Su Wanru en ligne. Je jette un coup d'œil rapide. Effectivement, les 3 premières nouvelles les plus chaudes sont toutes ce genre d'informations majeures. Quelle grande demoiselle de la famille Su est minutieuse. Le fiancé Zhang Yishen et elle ont développé des sentiments en secret. Je fronçai les sourcils. Quelqu'un a demandé de retirer la tendance chaude. Ces jours-ci, tu gères la société toi-même. Appelle-moi à tout moment s'il y a un problème, compris. En face, Gu Qinggan s'énervait, c'est vrai. J'ai déjà réglé le délinquant illégitime en privé. Il n'aura plus jamais la chance de sortir de prison. J'avais toujours l'impression que ce n'était pas aussi simple. Gu Qinggan continua en disant aussi. Le groupe Su souhaite collaborer avec nous. Le profit est assez conséquent. Mais il y a une condition. C'est le président Jian Yanlan. Je n'avais pas réfléchi pourquoi il fallait absolument me voir. Gu Qinggan ajouta que je suis indisposé. Alors j'ai repoussé cette coopération, disant que ce sera pour une autre fois. D'accord, je raccroche le téléphone. Un léger sourire aux lèvres, tu penses que ce n'est pas encore le moment de me voir. Su Wanru, nous avons tout notre temps. Le lendemain tôt le matin, Su Wanru est réapparu dans la chambre. Je lui ai tendu un demi-mandarine en souriant. Mademoiselle Su, cette bourreau de travail, a même abandonné son travail pour venir ici me rendre visite. Je suis vraiment flatté. Les fruits sont assez sucrés. Veux-tu en manger un? Après avoir parlé, j'ai tendu une banane, ne t'inquiète pas. C'est papa qui m'a demandé de venir prendre soin de toi. Su Wanru n'a pas prêté attention à ma main tendue. Son regard s'est adouci, j'ai une question à poser. Su Wanru a pressé ses lèvres, réfléchissant un instant. Elle n'a pas pu s'empêcher de demander. Tu as carrément battu le record du Death Canyon. Toi, une personne venant d'une petite ville. Comment avoir l'occasion de toucher à la course automobile? Après avoir parlé, il fixa mon regard intensément. Cet homme est trop mystérieux. Apparemment d'origine ordinaire et sans éclat. Mais son exploit passé est sensationnel. Je ne prends pas au sérieux ces choses pour passer le temps. Pourquoi mademoiselle Su s'en soucie-t-elle autant? Su Wanru s'est clarifié, regardant son air calme et satisfait. Les pensées dans mon cœur commencèrent à se disperser. D'abord il avait des relations avec Gu Qinggan. Puis il connaissait Lin Shu, une personne d'exception. En plus, il savait bien de quoi parler avec elle. Il a même battu le record inégalé qu'il avait établi dans le canyon de la mort. Cet homme venu d'une petite ville ordinaire n'est vraiment pas ordinaire du tout.
Jang Yishen espère que tu n'as pas de mauvaises intentions. Su Wanru semble être en alerte. Mais le fil du cœur. Mais ces événements, un par un, bougeaient doucement. À ce moment-là, un bruit de frappe à la porte a brisé les pensées de Su Wanru. Han Yisheng a frappé à la porte. A poussé la porte pour entrer. En voyant Su Wanru et Jang Yishen seuls ensemble. Son cœur était au bord de la folie. Elle avait un air inquiet. S'est avancée pour prendre ma main. Et a demandé pourquoi j'avais le visage si pâle. La blessure était grave. Il tenait la main très fermement. J'ai jeté un coup d'œil à côté vers Su Wanru. Et j'ai immédiatement compris que la possessivité de cet homme était vraiment terrifiante. Je vais bien, il y a aussi Monsieur Fan. Pas besoin de tenir aussi fort. Ceux qui ne savent pas pourraient penser que Monsieur Han me déteste. J'ai retiré ma main. En même temps, j'ai calmement et légèrement dévoilé les pensées d'Han Yisheng. Le visage d'Han Yisheng s'assombrit immédiatement, mais il ne montra rien. Souriant, il dit, « Ce n'est pas parce que je m'inquiète pour toi, au cas où il t'arriverait quelque chose de mal. Oncle Su serait tellement attristé. » Je souris en coin, je ne suis même pas encore devenu le gendre de la famille Su. Et tu tiens autant à la vie de l'oncle Su. Monsieur Han, vous êtes vraiment prévoyant. Wen Yan en Yisheng avait l'air complètement déçu. Monsieur Jang, tu sembles vraiment me détester. Je lui jetai un coup d'œil. Monsieur Han, tu penses que je te déteste juste à cause de quelques mots. N'est-ce pas un peu trop présomptueux? Je déteste rarement voir des hommes aussi hypocrites. Le visage d'Han Yisheng devint sombre. Je voulais juste venir te rendre visite. Mais je ne m'attendais pas à ce que tu sois si agressif dans tes paroles. Je ferais mieux de partir alors. Han Yisheng se leva, prêt à partir. Voyant cela, Su Wanru fronça les sourcils. Et d'une voix froide, dit, « Jang Yishen. Ne parle pas de manière excessive. Han Yisheng est juste venu te rendre visite. » Je fronçai les sourcils. Et fis un geste de la main en disant qu'une visite n'était pas nécessaire. Je ne me sentais pas très bien. Vous n'avez pas besoin de me déranger pour me reposer. Su Wanru regarda mon front plissé. Avec un regard un peu sombre, « Alors nous allons partir d'abord. Repose-toi bien. » Han Yisheng souhaitait vivement séparer les deux. Il entendant cela, suivit Su Wanru en sortant. Les deux partirent. Le monde retomba à nouveau dans le silence. Mais mon humeur ne pouvait pas se calmer. Je me rendis soudain compte que j'avais oublié une chose importante, j'étais allé en cours avec Su Xiaoxiao. Peu de gens savaient cela. Comment les fans obsessionnels connaissent mon adresse exacte. Et même choisissent le moment où je vais aux toilettes pour m'enlever. Une idée audacieuse germa dans mon esprit. J'ai passé un appel. Pour que la police interroge ce fauteur de troubles illégitimes. Un instant. Je regardais mon téléphone quand sont apparus les grands caractères d'Anicity. Mon regard était glacial. Le cerveau derrière tout ça était effectivement Anicity. Encore et encore, c'était Anicity. Alors, faisons un pont. Quelques jours plus tard, Anchi entra inexplicablement en crise financière. Certains cadres supérieurs de l'entreprise commencèrent à vendre leurs parts. Anchi était impuissant. Ils demandèrent un prêt à la famille Su pour sauver l'entreprise. Sumu avait constamment à l'esprit Han Yisheng, son futur gendre. Il fit intervenir Su Wanru pour aider. La situation était maintenant apaisée. À cause des problèmes familiaux, Han Yisheng n'avait plus le temps de venir à l'hôpital. Faussement compatissant. J'ai également gagné pas mal de proches. Ce jour-là, Suxignan est venu comme d'habitude pour me faire un examen médical. Après l'examen, il a enlevé son stéthoscope. Avec un sourire éclatant. La récupération est rapide. Aujourd'hui, tu peux sortir de l'hôpital. J'ai répondu calmement, d'accord. Je sais. Suxignan a ensuite demandé. Tu ne viens pas me voir aujourd'hui pour l'examen? Ces derniers jours, à cause de cette affaire secrète. Su Wanru n'a pas eu le temps de venir me rendre visite. Je ne tiens pas non plus à manger mon petit déjeuner à moi. Plutôt que de façon désinvolte et naturelle. C'est son problème s'il vient ou non me voir. Tu t'es trompé de personne en posant cette question. Suxignan ne s'attendait pas à ce que je dise cela. Dans un soupir. Au lieu de cela, il a demandé, papa t'a demandé de t'entendre avec nous 5. Avec qui es-tu le plus satisfait? Je hausse les sourcils, petite piqûre de piété filiale, tu veux que je parle de qui? Suxignan sourit légèrement, puisque c'est ainsi. Alors je ne demanderai pas. Après tout, je ne suis pas intéressé par Monsieur Jang. Après avoir dit cela, Suxignan se retourna pour partir. L'après-midi, Su Wanru n'est toujours pas apparu. J'ai moi-même traité les formalités de sortie de l'hôpital. Et j'ai pris la voiture de fonction de la famille Su pour rentrer chez moi. Mon corps est presque guéri. Mais rester à la maison toute la journée n'est pas une solution. Mon oncle m'a proposé de venir travailler à l'entreprise. Les réactions des gens n'ont pas été faciles. L'avis de Su Xiaoxiao est le plus fort. Il jeta un coup d'œil à moi, buvant calmement du thé sur le canapé. Le visage fermé, méprisant. Ce n'est qu'un paysan venu d'une petite ville. Comment pourrait-il gérer les affaires de l'entreprise? Papa, ne le surestime pas. Je regardais Su Xiaoxiao faire des bonds de colère. Je trouve ça un peu drôle. C'est quand même mieux que toi. Su Wanru ne dit rien pour l'instant. Il me regarde tranquillement. J'ai toujours l'impression
que cet homme a des surprises inattendues. Oncle a le visage sévère. Son regard vers Su Xiaoxiao est plein de reproches. Même si Yishen vient d'une petite ville, tu ne devrais pas te moquer de ses origines ainsi. Tu peux oublier le dîner de ce soir. Reste dans ta chambre et réfléchis bien. À ce moment, Su Jingjiao prend la parole. Je pense qu'on peut le laisser essayer. Après tout, rester à la maison toute la journée serait vraiment ennuyeux. Depuis qu'il a pris mon micro, il a un peu plus de sympathie pour moi. Et en ce moment, il me soutient aussi. Su Wanru hésite un instant, puis finit par dire de le laisser faire un stage en entreprise d'abord. Si vraiment ça ne marche pas, on lui trouvera une autre tâche. La décision finale est un fait irrévocable. Su Xiaoxiao est indigné. Mais la société Su a été fondée de ses propres mains par Su Wanru. Il ne peut pas répliquer. Il ne peut que serrer le poing avec fermeté. Je regardais son visage en colère, Xulei souriait doucement. Je vais chez Sushi. Tu as l'air très mécontent. Su Xiaoxiao haussa un sourcil. Disait que cet homme ne fait que causer des problèmes. Entrer dans l'entreprise, on ne sait pas quel genre de dégâts il va causer. Je ne veux pas me fâcher avec un enfant gâté. Alors je ne discute plus avec lui. De toute façon, je rentre dans l'entreprise. C'est déjà une certitude. Même si Su Xiaoxiao est très mécontente. Elle ne peut qu'accepter la réalité. Pas à pas, on agit. Tôt le lendemain matin, Su Wanru m'a donc demandé d'aller travailler à l'entreprise avec elle. Le premier jour où je suis allé à l'entreprise, Su Wanru m'a placé dans le service de design en tant qu'employé ordinaire. J'ai souri et salué mes collègues autour de moi. Je me suis assis et une pile de dossiers ont été lourdement jetés sur la table devant moi. Voilà, c'est le travail dont tu es responsable. Traite les dossiers et envoie-les-moi par mail avant midi. Ne pense pas que parce que tu es parachuté ici, tu peux te permettre de paresser. Jan Yishen. La voix bavarde de l'homme s'est brusquement interrompue. Regardant ce visage familier et beau devant moi, Liu Ji est resté figé. Un sourire est apparu au coin de mes lèvres. J'ai salué doucement, ça fait longtemps Liu Ji. Je me souviens bien de cet homme devant moi. À l'époque, Liu Ji, profitant du fait qu'il était le fils du directeur, parce que la fille qu'il aimait m'appréciait en secret, me maltraitait sans cesse. Nous nous sommes même battus à cause de ça. Puis j'ai été renvoyé et suis parti à l'étranger. J'ai terminé un double diplôme. Ce n'est qu'ensuite que je suis revenu au pays. Je ne pensais pas que les ennemis me rattraperaient. Le moi d'aujourd'hui est un peu différent d'avant. Mais l'entêtement en moi est resté intact. Je souris froidement, fixant le visage de Liu Ji qui se tordait peu à peu. Quoi, tu trouves que je souris trop? Tu vois que je ne peux même pas parler? Liu Ji, sûr de son rôle de supérieur, a soudain pris confiance. Je te préviens. Je suis ton supérieur maintenant. Ne tente pas de me faire des manières. Si tu ne travailles pas sérieusement, j'ai mille moyens de te faire partir. Je rigolais déjà quand il a commencé à s'appuyer sur son statut pour me faire pression. Alors tu ferais bien de t'accrocher à ce poste. Dès que ces mots sont sortis, la colère de Liu Ji a éclaté instantanément. Il ne supportait plus les moqueries, et a déballé un à un les souvenirs du passé. Tu te prends pour qui? Pour oser me faire des reproches. Tu as abandonné le collège, je ne sais pas où tu as traîné. Peut-être que cette vieille femme t'a déjà pris en charge. Sinon, je ne comprends pas comment tu as pu trouver ce genre de boulot. Tu dis que je suis entretenu, hein. Tu dis que je suis entretenu, hein. Voyant ma pression tomber soudainement, Liu Ji a eu un frisson de peur. Il s'est soudain rappelé qu'il avait pouvoir et influence alors que lui n'était qu'un petit papy blanc entretenu. Son arrogance a de nouveau grimpé, qu'importe ce qu'on dit. J'ai déjà fait ce qu'il fallait, pourquoi avoir peur des critiques? Je suis plus grand d'une tête que Liu Ji. Se penchant légèrement, il ricana froidement. Si oncle Su savait que son futur gendre être considéré comme un gigolo entretenu, je me demande s'il va exploser de colère. Monsieur Jang, annoncé fiancé à la famille Su dans les nouvelles. Tu, Liu Ji, t'intéresses rarement aux infos. Tu n'as que vaguement entendu parler de cette affaire. Jamais je n'aurais imaginé. Fiancé à la famille Su. Ce serait ce Jan Yishen, qu'il méprisait depuis toujours. En pensant à la puissance de la famille Su, il ne put s'empêcher de grimacer. Je ne veux pas boire avec cet ancien camarade. Je n'ai même pas la force de lever la paupière. Il suffit que tu saches. Tu as perturbé mon travail. Cette phrase du superviseur fut le coup de grâce pour Liu Ji. Liu Ji avait le visage violacé de colère. Il ouvrit la bouche. Mais aucun mot pour riposter ne sortit. Il se redressa. Avec une voix dure, bien que tu sois fiancé à la famille Su, et que la famille Su te protège. Je te le dis. Dans l'entreprise, ceux qui n'ont pas de compétences finiront tôt ou tard par être éliminés. Je n'en ai rien à faire, un sourire aux lèvres, j'attends de voir. Liu Ji me lance un regard féroce. Partant avec colère, il réfléchit à un moyen d'agir de façon inattendue. À 11h du matin, j'ai envoyé le dossier à Liu Ji 1 heure à l'avance. Mais peu de temps après, il me l'a renvoyé. Sans aucune annotation. Juste 2 mots simples et directs, refaire. Comme prévu, ce Liu Ji trouvera sûrement un moyen de me compliquer la tâche.
J'ai une grande confiance en mon plan. Je n'ai rien modifié. Et je l'ai renvoyé encore une fois. Il ne fait aucun doute. Le projet a encore été rejeté. Je n'avais pas envie de continuer à traiter avec lui. Je suis allé directement au bureau du président avec le projet en main. Xu Wenru était en train de travailler. En me voyant entrer, elle a demandé d'un ton calme si j'étais occupé. « Tu as besoin de quelque chose ?» J'ai mis le projet devant elle en montrant du respect. « Xu Wenru, ton chef de département pense que mon projet n'est pas assez bon, pourquoi ne pas le voir toi-même ?» Elle a rapidement feuilleté les pages. Son regard a peu à peu brillé. Ses idées sont audacieuses et mises en œuvre avec ingéniosité. Certaines opinions concordaient même avec ses propres pensées. Elle a levé la tête et a demandé. « Est-ce une mission que Liu Ji t'a confiée ?» J'ai souri et hoché la tête. Xu Wenru a demandé à son secrétaire d'appeler Liu Ji. Liu Ji, en me voyant, était aussi présent. Elle m'a lancé un regard furieux. Puis elle a demandé prudemment au PDG. « Qu'y a-t-il » La voix de Xu Wenru était quelque peu froide. « C'est la tâche que tu confies à un novice ?» Liu Ji frissonna. Le PDG Xu Wenru lui lança un regard furieux. « Le plan le plus important de ce trimestre. Tu le donnes à un nouveau pour l'écrire, pour écraser les subordonnés. Liu Ji, tu as un sacré culot. 2 mois de salaire retenu. » Xu Wenru ne se fâche jamais à la légère. Mais aujourd'hui Liu Ji, en entendant la froideur dans sa voix, fut effrayé jusqu'à trembler de tout son corps. Liu Ji était furieux et désespéré. Il aurait voulu déchirer ma bouche, mais n'osait pas en parler ouvertement. Il ne pouvait que se battre en silence dans son cœur. Après le départ de Liu Ji, Xu Wenru se tourna enfin vers moi. Le PDG Xu est en effet juste dans la récompense et la punition. Xu Wenru regarde mon visage insouciant en souriant. Continuez à rouler. Cet homme est vraiment une surprise après l'autre. Il ne déçoit vraiment pas ses attentes. Ces 2 jours, Liu Ji a été puni. Il est parti la queue entre les jambes quand il m'a rencontré. Mais en regardant son regard féroce, je sens toujours qu'il planifie un grand coup. Près de la machine à café, j'ai rencontré Xu Liuli par hasard. Il m'a fait un clin d'œil. En levant un sourcil, il a dit avoir entendu que Xu Wenru t'a consolé. Même Liu Ji a été sanctionné. Tu es vraiment un homme important. En entendant ce ton un peu moqueur, je me sens mal à l'aise. Être amoureux mais toujours impassible, comment? Sufo est jaloux. Est-ce ma faute si j'ai volé l'affection que ta sœur aînée avait pour toi? En entendant cela, l'expression de Xu Liuli s'est figée un instant. Monsieur Jeanne aime vraiment plaisanter. J'ai calmement pris une tasse de café. Ce n'est pas Monsieur Sufo qui a commencé la plaisanterie? Moi, ce n'est que rendre à l'autre la monnaie de sa pièce. Xu Liuli avait toujours un sourire. Monsieur Jeanne est vraiment intéressant. Pas étonnant qu'il ait gagné le respect de Xu Wenru, cette bourreau de travail. Mais ce qu'il dit dérange toujours les gens. J'ai souri et hoché la tête en remerciant. Mais Monsieur Xu parle un peu trop. L'expression de Xu Liuli a légèrement changé. C'est la première fois qu'il entend quelqu'un dire qu'il parle trop. Personne ne l'a jamais fait tomber amoureux. C'est une première. Très bien, alors je ne vais pas déranger Monsieur Jeanne en train de boire son café. Xu Liuli a pris une tasse de café et s'est retourné pour partir. J'ai regardé son dos avec réflexion. Mon plan a été apprécié par le partenaire de coopération. Le bénéfice de ce trimestre est bon. La société a décidé d'organiser un dîner pour célébrer le nouveau projet de développement de l'entreprise. Bien que je sache que je ne suis pas comme il le pense, faisant de moi un plouc. Pour l'honneur de la famille Xu, Xu Wenru a quand même décidé de m'emmener acheter un costume. Les regards de Xu Wenru et Liang Bo balayèrent la foule. Cette fois, j'ai directement choisi les vêtements que j'aimais. Et j'ai laissé à Xu Wenru le paiement, puis nous sommes rentrés ensemble à l'entreprise. L'entrée était déjà bondée de journalistes. Voyant les deux arriver ensemble, les journalistes se sont précipités autour d'eux. S'il vous plaît, est-ce vrai que la rumeur raconte que vous deux avez des sentiments l'un pour l'autre? Pouvez-vous répondre directement? Tous les présents se turent. Profitant de cette courte pause, Xu Wenru m'a directement emmené dans l'entreprise. On disait que c'était un dîner. Mais c'était quand même une petite réunion d'affaires. Xu Wenru est toujours le centre d'attention où qu'elle aille. Il y a toujours un groupe de personnes autour d'elle, venant lui demander des conseils. Je suis resté seul. Je me suis discrètement faufilé vers un coin pour me reposer. J'ai commencé à manger les petits fours sur la table. À peine assis, Liu Ji est venu. N'est-ce pas notre grand héros Zhang Yishen? Pourquoi ne pas accompagner la présidente? Bien que son visage montrait de l'ironie, le manque évident d'attention dans ses yeux était impossible à cacher. Même ce paysan sorti de nulle part avait la chance d'être fiancé à la présidente. Alors pourquoi Liu Ji ne pourrait-il pas? Comment va la vie de Liu, le superviseur, sans salaire récemment? Sans lui prêter attention, j'ai lancé cette phrase légèrement. Liu Ji pâlit en repensant à cet événement. Zhang Yishen. Ne te réjouis pas trop tôt. C'est Qinmei Zhuang Yishen qui est le gendre reconnu de la famille Xu. Qui est le gendre reconnu de la famille Xu? Toi, tu n'es qu'un orphelin. Comment pourrais-tu mériter de prendre la meilleure directrice générale? Je secouai la tête en souriant. Je n'ai jamais dit que je devais absolument épouser Xu Wenru. Et d'ailleurs, si je ne suis pas digne,
Est-ce que toi tu le es? Liu Ji savait que je suis doué à l'art de la parole. Alors il n'a plus daigné me répondre. Arrête de semer la zizanie. Je te dis. Tu finiras par te faire virer de l'entreprise. À la pensée du plan à venir. Il esquissa un sourire glacial. Zhang Xiaodao. Si tu as un plan, viens donc le mettre en œuvre. Surtout si tu ne peux pas me battre, tu n'as qu'à t'éclipser tristement. Nous passons maintenant à l'événement principal d'aujourd'hui. Xu Wanru monta sur scène. Commence à annoncer les résultats de l'entreprise pour ce trimestre. Soudain, une voix discordante s'est fait entendre depuis un coin. Je pense qu'il y a un problème avec les affaires de ce trimestre. Cette révélation a choqué tout le monde. L'atmosphère aux alentours s'est instantanément calmée. Xu Wanru a tourné son regard. D'un air serein, que veux-tu dire? À la question de la présidente, Liu Ji s'est rapidement levé. Je dénonce le plan de fraude de Zhang Yishen. Tu dis qu'il a fraudé. Quelles sont tes preuves? Liu Ji a serré les dents, puis a directement présenté ses preuves. Je suis ébahi. Il était en fait là à l'attendre. Cette idée de design vient d'un travail d'étudiant d'une université étrangère renommée. Ce campagnard rustre est en train de voler ses résultats. L'un vient d'une université prestigieuse. L'autre est un plouc de la campagne. Tout le monde distingue bien la gravité de la chose. À ces mots, les murmures alentour s'intensifient. Ce Zhang Yishen est vraiment trop prétentieux. Ce n'est pas grave de ne pas savoir écrire. Mais voler, c'est autre chose. Comment une personne pareille peut-elle rester dans notre entreprise? Xu Wanru évite le regard de ces gens et se tourne vers moi. Zhang Yishen, as-tu une explication? Xu Wanru regarde mes yeux pleins de sourire. Cela me réconforte inexplicablement. Comme si cette affaire n'était presque certainement pas de ma faute. Mais elle veut quand même entendre ce que j'ai à dire. Je souris et hoche la tête, c'est exact. J'ai effectivement emprunté un peu de créativité. Assez minutieusement même. Liu Ji pense que c'est déjà une victoire assurée. Il commence à parler sans retenue, c'est assez ancien. À l'époque, il était incompétent. Et maintenant il vole des idées. Comment une telle personne peut-elle rester dans l'entreprise? Je suggère de le chasser immédiatement de la société. Xu Wanru fronce légèrement les sourcils. Attends que je dise la prochaine étape. Et si j'étais Annie, alors? Liu Ji rit franchement, tu es Annie? Zhang Yishen, arrête de plaisanter. Si tu étais Annie, je démissionnerais tout de suite. Et te céderais la place de cadre supérieur. Annie, un génie qui a terminé ses 2 diplômes tôt. Un jeune prodige. Comment pourrait-elle revenir en Chine? Pour s'abaisser à être une simple employée dans la société. Je te demande cela sans vraiment y croire. Liu Ji est sûr de sa victoire. Il relève le menton fièrement et se rappelle, oui. Je dis. Je monte sur scène, je sors mon téléphone et le connecte au projecteur. Puis j'ai passé un appel vidéo. Quelques secondes plus tard. Un grand-père étranger au visage bienveillant apparaît à l'écran. C'est autrefois Andrew, le mentor ayant reçu 2 fois le prix Nobel. Tout le monde est immédiatement bouche bée. Il ne s'attendait pas à ce que Zhang Yishen connaisse une telle personne. Je souris légèrement, bonjour professeur. Je suis désolé de vous déranger de cette manière. Andrew ne semblait pas fâché. Voyant mon visage rayonnant. Annie, tu ne m'as pas contacté depuis longtemps. Je suis heureux que tu m'appelles cette fois. Je n'ai même pas envie de faire des expériences. Je secoue la tête en souriant, désolé professeur de vous déranger. Il faut que vous travailliez dur sur vos expériences. Nous avons plaisanté en anglais. Un groupe de personnes restait silencieux, n'osant pas parler. Ceux qui peuvent entrer à Sushi sont essentiellement tous issus d'universités prestigieuses. On peut à peu près comprendre leur conversation. Ce qui est le plus difficile à comprendre n'est pas vraiment ces mots en anglais, mais plutôt que Zhang Yishen connaisse vraiment ce genre de personnes. Et d'après ce que j'ai pu entendre d'Andrew Island City, je t'aime vraiment. Liu Ji s'est soudain effondré émotionnellement. Il fixait l'écran d'un air incrédule puis me regardait. Il s'est effondré instantanément. Il a perdu, et complètement perdu. J'ai raccroché le téléphone. En regardant Liu Ji, dont le visage était devenu livide, j'ai souri froidement et dit Liu Ji. Je me sers de ma propre créativité. Faut-il encore dire que c'est du bluff? Liu Ji ouvrit la bouche mais ne put rien dire. Le cœur de Xu Wanru ne peut plus être décrit que comme bouleversé. Effectivement, cet homme. Cela lui apporte toujours des surprises inattendues. Liu Ji. Ce soir, tu vas au service des finances pour récupérer ton salaire et partir. Xu Wanru ne supporte pas ce genre de personnes arrogantes. Reste dans l'entreprise. Une seule phrase a scellé le destin de Liu Ji. Une farce se termine parfaitement. Xu Wanru décide de me raccompagner chez moi. J'ai encore des affaires importantes à faire. Alors je l'ai poliment refusé. Je suis sorti, pris une voiture. Gu Qinggan à l'intérieur attendait depuis longtemps. Frère Zhang, ton corps va mieux, n'est-ce pas? J'ai éclaté de rire, ça va beaucoup mieux depuis longtemps. Allons-y, dépêchons-nous. Sinon ça va bientôt se terminer. Gu Qinggan hocha la tête. Pisa fort sur l'accélérateur. La voiture s'élança à toute vitesse. Nous allons dans un marché noir souterrain. Ce soir, une vente aux enchères d'un ordinateur haute technologie.
On dit qu'il a appartenu à un pirate informatique de classe mondiale. Il n'y en a qu'un seul dans le monde. J'adore bidouiller ce genre de choses. Je dois absolument décrocher cet ordinateur. Quand nous sommes arrivés sur place, c'était justement autour de l'ordinateur qui clôturait la vente. Le prix de départ était de 10 millions. Autour, il y avait beaucoup d'écho. Je ne faisais pas de bruit. Quand il ne restait presque plus de voix, les enchères ont commencé. 120 millions, quelqu'un enchérit encore? Gukingan a lentement levé le panneau à 130 millions. 130 millions, y en a-t-il plus? 130 millions une fois. 130 millions deux fois, 200 millions. Un sourire figé au coin des lèvres. De loin, on pouvait voir. C'est une voix trop familière. Malheureusement, beaucoup de gens présents portaient des lunettes. Il est difficile de distinguer qui c'est sur le moment. Gukingan continue d'augmenter le prix à 300 millions. 300 millions pour un ordinateur est déjà la limite. Autour, personne ne surenchérit. Seulement cet inconnu portant des lunettes lève la pancarte à 400 millions, 400 millions, Gukingan détourne la tête. Me demande à côté si je veux continuer à enchérir. Je secoue la tête. Sans autre choix, alors laisse-le à cette personne. Le marteau tombe, décision finale. Gukingan ne lève plus la pancarte. L'ordinateur revient finalement chez lui. Après la fin, Gukingan raccompagne Liane chez elle. À peine arrivés à l'entrée de la vente aux enchères, ils furent arrêtés par un groupe de personnes. À leur tête, une femme portant des lunettes. Blonde aux yeux bleus. Son allure laisse deviner une identité exceptionnelle. Cela faisait longtemps, Yishen. Même s'il porte des lunettes. Je peux reconnaître d'un coup d'œil qui c'est. J'ouvre soudainement la bouche avec surprise, sœur aînée. Que fais-tu ici? Les deux sont issus du même maître. Et leurs compétences en hacking sont parmi les meilleures. Singe. Xia Bingsu m'a demandé de venir ici pour photographier cet ordinateur. Ah, tu as oublié que dans quelques jours c'est ton anniversaire. Je sais que tu aimes ça. Je suis venu spécialement en Chine pour prendre des photos. Alors, combien de temps comptes-tu rester? Pas longtemps, je pars demain. Je voulais à l'origine t'envoyer ça par la poste. Mais c'est mieux comme ça. Je te le donne directement. Je suis un peu contrarié. Si j'avais su que c'était toi, je n'aurais pas concurrencé. J'ai donné autant d'argent à la vente aux enchères pour rien. Xia Bingsu tendit la main et me frotta la tête. Ce n'est rien, juste 400 millions. Tant que tu es content. Les ombres dans le coin scintillèrent. Puis disparurent rapidement. Les deux discutèrent de choses et d'autres. Pour attraper son avion, Xia Bingsu partit en avance. Je suis donc retourné chez la famille Su. Le lendemain matin tôt, je descendis pour manger. Tous les regards étaient étrangement fixés sur moi. Su Xiao fit un petit grognement, c'était inattendu. Alors tu es en fait un étudiant brillant. Je m'assis sans prêter attention à sa moquerie. Su Fu lui lança un regard, c'est bon, tu ferais mieux de te taire un peu. Aujourd'hui c'est le week-end. Alors j'ai décidé que toute la famille irait faire de la randonnée. Les 5 filles avaient l'air un peu réticentes. La randonnée est fatigante et il fait chaud. Ils n'ont vraiment aucun intérêt. Papa, j'ai plusieurs opérations à faire. Ce n'est peut-être pas très pratique. Succinyan se leva pour partir. Mais fut arrêté d'une seule voix par Su Fu, comment ça? Dans votre hôpital, à part toi. Il n'y a pas d'autres médecins? Succinyan sourit maladroitement. Et se toucha le nez. À ce moment, Su Jingyiao, qui s'apprêtait à trouver une excuse pour s'enfuir, et Su Xiao arrêtèrent de parler. La décision fut prise aussi joyeusement que ça. Nous partirons dans un instant. Personne ne peut refuser un ordre de Su Fu. Nous avons changé de vêtements pour la randonnée. Et sommes allés ensemble au site touristique le plus célèbre de la région. Arrivé sur place, j'ai tout de suite aperçu en Yisheng en costume. Avec un large sourire sur le visage. Sumu vit en Yisheng. Riant à ne plus pouvoir refermer la bouche, en Yicheng. Tu es vraiment venu. Je pensais que tu ne viendrais pas. En Yicheng dit en souriant à sa tante. Tu l'as déjà dit, comment pourrais-je ne pas venir? Su Xiao a toujours été direct. Regardant ses vêtements, elle fit la moue. Qui grimpe une montagne en costume? Comment grimper alors? Je fis un léger sourire. Cette Su Xiao est plutôt intéressante. Le visage d'An Yicheng devint pâle désolé. Je ne grimpe pas souvent. Je ne sais pas non plus. Je le regardais avec un air coupable, un peu mal à l'aise. Cet homme allait sûrement faire des siennes. J'aurais mieux fait de ne pas venir. Sumu le regarda avec les yeux écarquillés d'accord. Tu t'occupes de comment les gens s'habillent. Puis elle tira en Yicheng et partit devant. Nous suivions derrière. Tout le long, Su Wanru est resté silencieux. Je le vis ne pas parler. Je haussai un sourcil et dis Su Wanru. Sourire plus souvent te fera paraître plus jeune. Il ne prêta pas attention à ma taquinerie, se contentant de regarder le paysage au loin. Soudain, je n'ai pas fait attention et j'ai marché sur une pierre. Je me suis tordu la cheville d'un coup. Je plissai les sourcils en tenant ma cheville. Qu'est-ce qui se passe? Su Wanru, voyant cela, baissa la tête et demanda tu t'es foulé la cheville, tu ne peux pas marcher. J'avais si mal que je transpirais à grosses gouttes. Voyant ma douleur, Su Wanru me soutint. Je sentis clairement la fraîcheur de l'amande sur ses vêtements.
Mes oreilles devinrent tout rouges. Je peux encore prétendre que ce n'est rien alors que c'est tellement enflé. Su Wanru, le visage froid, dit il y a un hôpital en haut de la montagne. On pourra demander à Xignan de te dégonfler ensuite. À côté, Su Lioli vit la scène. Et esquissa un sourire malicieux. Su Wanru ne s'attendait pas à ce qu'il existe vraiment. L'homme qui importait à Su Wanru. Le figuier millénaire a enfin fleuri. Su Wanru priait ardemment. Moins de bavardages inutiles. Su Xiao leva les yeux au ciel, exagérant. Su Xignan s'affairait à gérer les affaires de l'hôpital. Su Jinjiao était en train de téléphoner à son agent. Les deux n'avaient pas le temps de prêter attention à cette situation. En Yisheng, lui, fut attentif. Regardant Su Wanru me soutenir. Il avait une forte douleur intérieure. À ce moment-là, la tension s'abattit soudainement sur En Yisheng. À côté, Sumu remarqua cela. Le regardant, un peu morose, il demanda ce qui n'allait pas. Tu sembles un peu contrarié. En Yisheng se retourna pour me jeter un regard et dit, Wanru, est-ce qu'il pourrait aimer Yishen? Soum s'est soudainement retourné. M'a vu appuyé contre Su Wanru. Le visage s'est immédiatement détendu, rassuré. En Yisheng, je te donnerai une explication. Après être monté en montagne, j'ai été envoyé à l'hôpital temporaire pour être soigné. Profitant que tout le monde soit absent. Soum est entré dans ma chambre. Zhang Yishen, j'ai quelques mots à te dire. Depuis la dernière fois que nous avons laissé nos différends de côté, je n'ai presque eu aucun contact avec Soum. En le voyant venir, je me demandais ce qui se passait. J'ai souri doucement, tante. Tu as dit que récemment tu semblais très proche de Wanru. Soum a semblé mentionner cela sans y penser vraiment. Mais moi j'ai tout de suite compris. Pas du tout, je n'ai pas beaucoup parlé avec Su Wanru. Soum avait une expression calculatrice. Je l'ai déjà dit auparavant. J'espère que le mari de Wanru sera An Yisheng. Peu importe ce qui se passe entre vous. Je ne pourrai jamais accepter que vous soyez ensemble. C'est pour me donner un avertissement. Je souris aimablement, tante, soyez tranquille. Je n'ai aucun sentiment pour Su Wanru. C'est mieux ainsi. Après que Sumu ait dit cela, en entendant cette promesse, j'étais rassuré. Il a affiché un sourire satisfait, en fait. Mes 4 autres enfants sont également très remarquables. Tu peux en choisir un parmi eux. Zhang Yishen, tu es un enfant intelligent. Tu devrais savoir quoi faire. Cela n'a pas affecté mon humeur. Après le départ de Sumu, j'ai commencé à envoyer des messages à Gu Qinggan. Qinggan, envoie-moi quelques bouteilles de vin médicinal spécial. Gu Qinggan se frotta le front. Zhang Ge. Pourquoi as-tu eu autant de malchance récemment? J'étais complètement sans voix. Comment cette personne peut-elle parler d'une manière si acerbe? Je venais juste de finir de parler. Suo Lioli poussa la porte. Monsieur Zhang. Vous allez mieux? Suo Lioli s'assit naturellement à côté. Comme si nous étions très proches, tandis que mon expression restait indifférente. Mademoiselle Su, que puis-je pour vous? Je suis juste venu prendre de tes nouvelles. Suo Lioli afficha un sourire ambigu, difficile de savoir s'il était sincère. Je me rappelais que je n'avais aucune relation particulière avec Suo Lioli. Un putois venant souhaiter la bonne année à une poule, sûrement de mauvaises intentions. Si tu as quelque chose à dire, dis-le. Pas besoin de faire des cachotteries. Suo Lioli esquissa un sourire en coin. Et si je disais que je suis un peu intéressé par toi? J'entendis ces mots, et ne pus m'empêcher de relever légèrement un coin de la bouche. Est-ce que je peux vraiment croire ce que je viens d'entendre? Suo Lioli se pencha légèrement en avant. Son sourire s'élargit encore. Comment se fait-il que rien de tout cela ne me convainque? Tu me rends tellement triste comme ça. Je lui ai lancé un coup d'œil. J'ai demandé calmement de faire attention à soi. Su Lioli, Qing Xiao Dao, Zhang Yishen. Je suis sérieux, tu sais. À ce moment-là, Su Wanru pousse la porte. Elle a immédiatement vu notre posture ambiguë. Il a un regard lubrique, me demandant si je vous dérange. Une scène un peu désagréable à voir. Su Lioli regarde ses micro-expressions. Avec un sentiment de victoire, je ne dérangerai pas. Ils sont tous venus voir Yishen. Il a spécialement changé son surnom, montrant que leur relation est exceptionnelle. Le prénom est Yishen et est murmuré de manière tendre et intense. Serait-ce que Su Lioli s'intéresse à Zhang Yishen? Le regard de Su Wanru est chargé d'une sombre incertitude. Elle a grogné un son indistinct puis est partie. Su Lioli a réussi à la déranger. L'humeur de Su Wanru est bonne. En partant, il m'a expressément demandé de faire attention à ma santé. Chacun des présents avait ses propres pensées. L'atmosphère est finalement devenue trop gênante. De plus, j'étais blessé. Su Fu fit un grand geste de la main. Le groupe est ensuite rentré en grande pompe. À cause de ma blessure, j'ai été envoyé à l'hôpital où travaille Su Xignan. Su Fu a rarement frappé à la porte de ma chambre. Regardant mon visage, il se remémorait son ancien camarade de combat Shen. Tu vas un peu mieux maintenant? C'est la faute de ces gamins irresponsables. Ils n'ont pas bien pris soin de toi. Ce qui t'a blessé. Je me suis senti réconforté dans mon cœur, oncle. C'est de ma faute. Je n'ai pas été prudent, ce n'est pas leur problème. Su Fu serra ma main. Yishen, ne t'inquiète pas. Si quelqu'un devait t'épouser, je vais lui donner 20% des parts de la société Su.
Ainsi que 20 villas à Kyoto. Personne n'ose te maltraiter. C'est la promesse de l'oncle Su. J'ai eu un pincement au cœur en entendant ça. L'émotion a lentement envahi mon être. Succinyan, qui était à la porte, allait frapper pour entrer. Sa main levée a été arrêtée par ces paroles. Elle est restée figée sur place. Épouser Jeanne Yishen permet de recevoir autant de choses. Chacun des 5 ne détient que 5% des parts. Épouser lui permet d'avoir 20% des parts de la société Su. Sufo a encore donné quelques instructions. Après un appel téléphonique, il est parti précipitamment. Succinyan ne pouvait cacher sa joie intérieure intense. Il est resté à la porte en prenant de grandes inspirations. Quand ses émotions se sont calmées, il est entré. Dès qu'il m'a vu, son regard s'est immédiatement adouci. Il s'est approché de moi et a tendu la main pour pincer ma cheville. « Tu as encore mal ici ? Bien que je sache que c'est pour soigner. » Je ressentais un étrange malaise. J'ai forcé un sourire, me sentant un peu mieux. Ce n'est pas si douloureux, n'est-ce pas ? Succinyan a souri doucement, c'était rassurant. Si jamais quelque chose arrive, n'oublie pas de m'appeler à tout moment. Cette attention si minutieuse me rendait un peu mal à l'aise. J'ai été surpris un instant, comme si je ne comprenais pas vraiment. Succinyan, qui était autrefois si soucieuse de moi, avait soudain changé d'attitude et commençait à se préoccuper autant de moi. Jusqu'à ce que Succinyan parte. Je n'avais pas encore réagi. Pendant ces quelques jours à l'hôpital, Su Wanru n'est jamais venu me rendre visite. La société politique est en période de développement stable récemment. Il ne devrait pas y avoir beaucoup de choses à faire. Après réflexion, Su Wanru doit exprès m'éviter à cause de ce qui s'est passé la dernière fois. Ainsi, le jour de mon retour au travail après ma convalescence, j'ai délibérément demandé à monter dans la voiture de Su Wanru en nom propre. Monsieur Su est une si bonne personne avec tant de sincérité. Il ne devrait pas être gêné de me laisser descendre, n'est-ce pas ? Je me suis naturellement installé à la place passager. Et j'ai même attaché ma ceinture de sécurité moi-même. Pourquoi ne pas prendre la voiture de Luoli ? Su Wanru répondit d'un ton froid. Je souris légèrement, c'est parce que je t'aime. Monte vite, sinon on va être en retard. N'ayant pas d'argument contre moi, Su Wanru fut impuissante. Tu peux seulement me déposer au travail. Tout au long du trajet, mon regard se perdait dehors par la fenêtre. La brise soufflait dans mes mèches éparses. Un désordre qui avait du charme. Su Wanru ne put s'empêcher de prendre la parole. Quelle est ta relation avec Luolin ? En entendant ça, je me retournai pour le regarder. Nous n'avons aucune relation. Su Wanru demanda avec hésitation. Alors ce jour-là, je lui souris en le regardant. En croyant une seule version des faits. Ce n'est définitivement pas le niveau d'intelligence de toi, Su Wanru. Ce qu'il faudrait faire. Su Wanru fut surprise. Incapable de contenir un sourire qui monta sur ses lèvres. Je réussis à capter le sourire qui apparut au coin de ses lèvres. Je le taquinai avec amusement, si heureux. Su Wanru est tellement attentive à ma relation avec les autres. Tu ne serais pas en train de m'aimer, hein ? Le visage de Su Wanru devint rouge instantanément, tu parles trop. Je ne peux pas m'empêcher de rire aux éclats. Su Wanru rougit aussi. C'est vraiment intéressant. Pour éviter que je dise quelque chose qu'il ait du mal à suivre. Su Wanru appuie brusquement sur l'accélérateur. Et se rend à la société à toute vitesse. Arrivé à la société, je remarque immédiatement un invité inattendu. Han Yisheng est assis à la place du chef du département design. En me voyant arriver, il affiche immédiatement un sourire et entame la conversation. Jeanne Yishen. Tu es là, est-ce que tu vas mieux ? Bien qu'il dise cela, Han Yisheng aimerait que je ne me rétablisse jamais complètement. Je lève les yeux au ciel et réponds calmement, merci monsieur Han pour vos préoccupations. Tout va bien. Soudain, Han Yisheng se souvient de quelque chose avec piété. C'est bien alors. Au fait, Wanru, dit-il, le département manque un résumé. Je me suis porté volontaire pour venir. Tu ne vas pas me rejeter, j'espère. Je penche bien sûr à ce que cela ne me dérange pas. Monsieur Han est celui qui va devenir l'époux de la présidente. Il n'est qu'un directeur de département. Ce n'est rien. Le visage d'Han Yisheng est soudain devenu pâle. Jeanne Yishen. Comment peux-tu me dire ça ? J'avais peur que tu ne sois pas satisfait dans ton cœur. Après tout, je suis devenu superviseur dès mon arrivée. Et toi tu n'es qu'un employé ordinaire. Il est inévitable que tu ne sois pas content dans ton cœur. Qu'est-ce qu'un excellent diplômé après tout ? Su Wanru tient toujours à lui. Il est d'un rang supérieur au mien. Est-ce que je me moque de toi en étant ton parasite intérieur ? Tu sais même que je suis mécontent au fond de moi. Pendant que monsieur en échange des banalités avec moi. Les 2 plans ont déjà été rédigés, n'est-ce pas ? Prends bien soin de ton temps. Concentrez-vous sur les affaires de l'entreprise. Faites moins de choses inutiles. Han Yi devient une femme forte psychologiquement. Je ne pouvais tout simplement pas convaincre cet homme. Les 2 se sont séparés en mauvais termes. Je suis retourné à ma place. Et j'ai commencé à travailler sérieusement. À midi, je suis allé au bureau de Su Wanru pour discuter de la prochaine étape du plan. Mais j'ai vu Han Yisheng dans le bureau, qui s'accrochait à Su Wanru. Wanru, c'est midi. Allons déjeuner ensemble. Je me tenais à la porte,
sur le point de partir. Quand Su Wanru m'a brusquement appelé, Zhang Yishen. Entrez, j'ai pincé les lèvres, le regard acéré. Je ne vous dérangerai pas ici. Su Wanru a continué en disant, viens ici. Discutons de ce plan. C'est un refus évident, qui a quelque peu déconcerté en Yicheng. Il ne s'y attendait vraiment pas. Jamais Su Wanru qui ne l'avait refusé auparavant. Aujourd'hui, pour Zhang Yishen, le mettrait de côté. Il est furieux et se sent oppressé. Mais en regardant Su Wanru, il voit toujours une expression de plainte sur son visage. Wanru, c'est moi qui t'ai invité en premier. Su Wanru dit froidement. Je dois prioriser les affaires de l'entreprise. Un problème? En Yicheng est encore une fois rejeté. Il mord sa lèvre. Sans dire un mot. Après quand Yicheng est parti, je regarde son dos solitaire. Et ne peux m'empêcher de rire intérieurement. Es-tu sûr de vouloir blesser ton petit joug comme ça? Su Wanru m'a trompé d'un coup d'œil sur le plan. J'ai souri. Il semble que ce que Su Luoli a dit n'était pas faux. Tu es vraiment un accro au travail. Su Wanru n'a pas répondu, baissant la tête pour regarder le plan. Les deux avaient déjà modifié le plan, il était 15 heures. Mon estomac s'est soudainement manifesté de manière inappropriée. Su Wanru haussa un sourcil, allons-y. Je vais t'emmener manger. Su Wanru m'a emmené dans un petit restaurant de nouilles qu'elle aimait particulièrement d'habitude. Nous avons commandé 2 portions de ramen. Le coin de ma bouche s'est relevé en souriant. La jeune demoiselle Su mange aussi ce genre de choses. Même en mangeant des nouilles. Chaque mouvement était empreint de noblesse. Elle a mordu dans les nouilles. D'un ton léger, tu penses que je mange quoi d'habitude? Cuisine occidentale ou japonaise? J'ai secoué la tête. Je ne pouvais tout simplement pas y penser. Mademoiselle Su aimait aussi ce genre de repas simple et chaleureux. Je riais de plus en plus doucement. Soudain, j'ai sérieusement admis que moi aussi j'aimais ça. Quand j'étais petit, je mangeais ça tous les jours. Je pense qu'aucun repas ne vaut le bol de nouilles que mon père préparait. Malheureusement, les choses ont changé. On ne peut plus jamais revenir en arrière. Su Wanru est restée silencieuse, la tête baissée en mangeant ses nouilles. Son humeur a été doucement remuée. C'était la première fois qu'il m'entendait parler de ma propre famille. Bien que ce soit vaguement évoqué, il en était profondément touché. Nous sommes retournés à l'entreprise. J'étais sur le point de m'asseoir pour travailler. Un collègue à côté de moi tapota mon épaule. Zhang Yishen, regarde vite, il y a un problème sur Weibo. Mon cœur se serra. J'ouvris rapidement les tendances sur Weibo. De grands caractères criards attiraient le regard. Zhang Yishen et Su Jiayu fiancés. Un collègue a eu des relations intimes avec une femme étrangère. Zhang Yishen semble sage en apparence. Un maître coureur de jupons. Les femmes de la famille Su sont toutes manipulées à leur guise. Entouré de nombreuses femmes, à qui irais-je finalement? Il y avait aussi une photo floue sur Weibo. La photo montrait ce jour-là à la vente aux enchères souterraines. Cette scène qui a détruit ma relation avec ma senior. Les deux riaient particulièrement joyeusement. Ils semblaient vraiment intimes. Même si tous deux portaient des lunettes de soleil. Il n'était pas difficile de les reconnaître. Nous jouons ensemble. Un frisson glissa dans mon cœur. Je suis presque sûr de savoir qui fait des bêtises. Appelle tout de suite Gu Qinggan pour qu'il retire la tendance chaude. En attendant, mon oncle Sumu m'a aussi immédiatement appelé pour revenir chez les Su. Quand je suis sorti de l'entreprise, par hasard, Su Wanru devait aussi rentrer à la maison. Mais Su Wanru m'a juste regardé d'un air détaché. Puis s'est directement retourné et est parti. Je suppose que l'affaire de la tendance chaude. Su Wanru doit aussi en être au courant. Je suis retourné chez les Su. Tous les membres de la famille Su étaient là. Sumu est venu en me réprimandant vivement. J'ai toujours pensé que tu étais un bon enfant. Je ne pensais pas que tu serais ce genre de personne. J'ai froncé les sourcils sans répondre. Ce sont des malentendus concernant les liens du sang. Sumu était furieux. Tu peux ne pas aimer ma fille. Mais comment peux-tu à la fois promettre bien s'entendre avec mes filles, tout en ayant une liaison secrète avec une autre femme? Peux-tu faire ça envers ton oncle Su? Je sais que si cette affaire n'est pas expliquée clairement, peut-être que Sufu sera aussi découragé à cause de ça. Su Xiaoxiao n'a jamais supporté cela et a souri froidement en disant à Zhang Yishen. Les preuves sont toutes là devant toi. Tu ferais mieux de l'admettre. J'ai secoué la tête, ce n'est pas ce que vous pensez. Cette personne n'était que mon monde. Le regard glacial de Su Xiaoxiao tomba sur moi. Zhang Yishen, même si elle est ton aînée de promotion. Un acte aussi intime devrait aussi signifier que vous êtes des personnes très proches. À ce moment-là, tu es encore en train de te justifier? Sufu, légèrement pressant, n'avait pas l'air compliqué. Il me regardait calmement et demandait à Yishen. Est-ce que ce qu'il dit est vrai? Est-ce que tu es vraiment avec cette personne? J'ai répondu calmement, oncle Su. Cette personne est juste mon monde. Si tu ne crois pas, je peux l'appeler. Un rictus indifférent apparaît au coin des lèvres de Soum. Qu'est-ce que prouver un appel téléphonique? À ce moment-là, vous deux vous accordez une mise en scène. N'est-ce pas pour tromper le monde? C'est alors que Su Jingyao, qui scrollait Weibo, ouvre la bouche avec étonnement. Regardez, il y a quelqu'un qui a posté un long texte sur Weibo. C'est un Chinois américain.
ressemblant exactement à la femme sur la photo. Ce post sur Weibo dit que j'ai déjà un fiancé. Et que nous allons nous marier en juin cette année. Je considère Zhang Yishen comme un petit frère du quartier. Prendre soin de lui est une tâche donnée par le professeur. Donc, pas besoin d'en faire toute une histoire. J'espère que les internautes seront indulgents. Et laisseront ce garçon tranquille. Xia Bingxiu a remporté de nombreux prix à l'étranger. Très connu. Ses paroles, naturellement, personne n'ose les contredire facilement. Ainsi, la direction a soudainement changé. Certaines personnes commencent même à deviner. Qui est celui qui a pris cette photo? Qui est assez ennuyeux pour vouloir piéger Zhang Yishen? Sumu, qui était tout à l'heure furieux, s'est soudain calmé. Sufu a affiché un sourire satisfait, comme prévu. Je savais que mon jugement ne me ferait pas défaut. Tu as forcément été lésé. J'ai hoché la tête avec un sourire vers Subofu. Merci de me croire. Su Xiaoxiao a aussi été un peu embarrassé. Il s'est touché le nez, obstinément, désolé. Mais je ne t'aime toujours pas. Je lui ai lancé un regard indifférent, très bien. L'affaire est déjà terminée. Il ne faut plus la relancer. Sufu a agité la main, et le groupe s'est dispersé. Su Wanru se tient pas loin, me regardant rester tranquillement là, calme et serein face à cette affaire, avec un sentiment un peu différent dans le cœur. Je vois son regard, pencher la tête en lui souriant. Tu penses aussi que j'ai un destin avec une autre femme? Su Wanru ne dit rien silencieusement. C'est comme s'il acceptait cette affaire. Il admet qu'il y tient un peu, mais pas au point de confirmer que je suis ce genre de personne. Je le regarde ainsi, un sourire qui ne va pas jusqu'aux yeux. Cette tempête terminée. Je demande immédiatement à Gu Qinggan de vérifier. Qui tire les ficelles dans l'ombre? Sans surprise. Han Yisheng a soudoyé un journaliste pour obtenir cette photo. Et l'a publiée en ligne. Il semble que la dernière fois, on n'a pas assez sévèrement réglé le compte à la famille Han. À tel point que ce Han Yisheng a encore l'énergie de faire ses manigances. Gu Qinggan a donné l'ordre de résilier tous les contrats entre Lanxiang et Anshi. Et de ne plus jamais collaborer à l'avenir. La coopération en cours doit être annulée immédiatement. Payer des pénalités de rupture ne pose aucun problème. Gu Qinggan, le visage froid. C'est encore en Yitcheng comme d'habitude. Ne t'inquiète pas, frère Zhang. Cette fois je ne laisserai certainement pas Anshi s'en sortir facilement. Sans Lanxiang, Anshi perd une source de revenus très importante. Une grande source de profit. Ça représente une perte d'au moins plusieurs milliards. La société Lanxiang publie un avis interdisant toute coopération avec Anshi. Ce qui a également suscité la perplexité de Su Wanru. Chaque fois que Zhang Yishen a un problème, la famille en est sur le point de connaître une crise. Est-ce que Gu Qinggan se venge dans Yisheng pour moi? Ce jour-là, je venais de finaliser le plan définitif. Je m'apprêtais à partir. Sonru m'a soudainement arrêté en disant qu'An était en crise. Est-ce que c'est toi qui manipules tout cela? J'ai soudain éclaté de rire. Comment ça? Tu penses que j'ai assez de pouvoir pour faire tomber un Anshi aussi grand? Sonru avait un visage grave, même si tu ne l'as pas fait. Gu Qinggan, Lanxiang et Zhang Yishen l'ont sûrement fait. Han Yishen peut être un peu désagréable. Mais tu n'as pas besoin de le traiter ainsi. Mon regard était plus froid que la glace. Le PDG Su est vraiment attentionné. Elle s'inquiète même pour ses soucis personnels. Sonru fronça les sourcils. Ce n'était clairement pas son intention. Je regardais Sonru, puis Han Yisheng. Es-tu vraiment aussi pur et gentil que tu le penses? Gu Wanru pensait à son enfance. À l'époque, Han Yi était si sensible qu'il était bouleversé longtemps même s'il écrasait une fourmi. Je baissai la voix. Je pense qu'il n'est pas mauvais de nature. Je me levai. C'est déjà arrivé à ce point. Il n'y a donc rien à dire. Mon expression était calme et sans émotion. J'ai dit que la crise d'Anshi était son propre problème. L'annulation de la coopération par Lanxiang ne me concerne pas non plus. Si le directeur Su insiste pour réfléchir à qui est réellement derrière tout ça, il vaudrait mieux appeler le PDG de Lanxiang pour clarifier, plutôt que de se compliquer la vie ici. Après avoir dit cela, je me retournai pour partir. Bientôt aura lieu la fête anniversaire de Sushi. À ce moment-là, beaucoup de célébrités et invités prestigieux seront invités à y participer ensemble. Su Wanru a confié la tâche d'organiser la fête à Annie City. Lorsque j'ai entendu cela, ma main écrivant a tremblé légèrement. J'aime Annie City. Pas étonnant que tu le défendes. C'est parce que tu as quelqu'un dans ton cœur. Après le travail, j'ai directement passé un appel pour inviter Gu Qinggan au bar boire un verre. Dans le bar Nightcolor, Gu Qinggan regardait l'alcool scintillant dans sa main et a souri en disant: tu peux aussi être de mauvaise humeur. Qu'est-ce qui ne va pas? Est-ce que les gens de la famille Su t'ont embêté? J'ai levé mon verre et tout bu d'une traite. Je t'ai déjà dit la dernière fois. Comment cela pourrait-il être possible? Gu Qinggan a roulé des yeux. Alors pourquoi tu m'as appelé pour venir boire en silence? J'ai légèrement incurvé mon doigt. Il lui a tapé fort sur la tête. Tu peux boire ou pas. Si tu ne bois pas, dégage. Gu Qinggan se tient le front. Tous, c'est vraiment moi qui bois verre après verre. Bientôt un peu ivre. Je me suis soudainement dit:
Jouons à vérité ou défi avec Gukingan. Celui sur qui tourne la bouteille doit draguer quelqu'un. En cas d'échec, 3 verres de pénalité. Au premier tour, Gukingan a perdu. Il est allé directement avec son verre vers un garçon. En un rien de temps, il a demandé ses coordonnées. Au deuxième tour, la bouteille a tourné vers moi. Je me suis levé en titubant. Et me suis dirigé directement vers un groupe pas loin. Dans la foule. Suwonru a froncé les sourcils en voyant ma silhouette ivre. À ce moment-là, Jan Yishen a souri légèrement et tendu la main, faisant un tour dans la foule. Pour finalement s'arrêter sur Suwonru. Tu es le plus beau. Toi, Suwonru, reste silencieuse. Regarde mon prochain geste. Beauté, que penses-tu de moi? Je bois et mon corps s'échauffe. Inconsciemment, je défais quelques boutons de ma chemise. Tout mon être semble plus débridé et insouciant. Je pose ma main sur Suwonru, caressant ses beaux cheveux. Le parfum de la femme envahit mes narines. Un peu enivré. Soudain, Suwonru perd le contrôle. Il me soutient alors que je m'assois sur le canapé. Regard glacial, Jan Yishen. Que veux-tu faire? À sa voix, je réponds d'une voix confuse, quoi? Suwonru, ah. Laisse tomber, je ne veux plus. Je lutte pour me lever. Mais Suwonru me repousse fermement, sois sage. Tu as trop bu. J'ai souri et j'ai dit que non. Pourquoi tu continues à insister avec moi? Suwonru m'a directement soutenu. Et m'a conduit vers la chambre au-dessus du bar. Si tu bois autant et que tu te balades ainsi, tu risques d'avoir des ennuis. J'étais déjà presque ivre. À ce moment-là, j'ai commencé à dire des bêtises. Suwonru est vraiment la personne que je déteste le plus au monde. En entendant cela, Suwonru a fixé Shen du regard. Et a demandé pourquoi je détestais Suwonru. À cette question, je me suis mis à me plaindre. Pourquoi il ne me croit jamais? Et aide même les autres à me maltraiter, je suis vraiment blessé. Suwonru a soupiré en disant qu'il se souciait de toi et ne te maltraitait pas. En entendant cela, je n'ai pas pu m'empêcher de froncer les sourcils. Tu mens, il est Manicheng. Alors il est toujours celui-ci à me maltraiter. Suwonru n'avait jamais vu ce genre de moi. On dirait un enfant qui a été lésé. Chaque geste me fait un peu de peine. En entendant mes plaintes, il a soudainement pensé qu'il avait peut-être vraiment mal agi. À l'avenir, il te fera confiance. Et ne te maltraitera plus. Mais il aime la ville d'Anyi. Il continuera à aider la ville d'Anyi. Après avoir dit cela, j'ai complètement perdu connaissance. Je me suis profondément endormi. Suwonru regarda mon visage endormi. Et murmura, quand ai-je dit que j'aimais la ville d'Anyi?